Donc, ok, ok. C'est bon, Mourad? Oui. On peut attaquer? Ok, bah écoute, quand tu es ready, hein, tu me dis. Hein. Ouais. Ouais, ouais, je Ça, sais comme que tu t'es l'as ready. dit. T'es né Ouais, ready. c'est une discussion. Je suis né ready. Ouais. Je sais pas, ça c'est une bonne Ouais. question. J'étais pas l'adolescent ou l'enfant hyper ready. Ma mère dit toujours ça, mais Mhm. moi j'ai pas le souvenir de moi comme ready en fait. Ok. À cet âge-là, c'est venu plus tard. C'est-à-dire, t'étais comment justement gosse? Parce On va qu'on va faire un commencer. parallèle, on va faire un parallèle parce que moi aussi j'étais un gosse spécial. Hein. J'étais pas spécial, Ouais. mais il y avait un truc qui faisait que ouais, j'ai souvent été pas très grand. Alors, j'ai pas ta taille du tout et je suis Ouais. pas très grand. Mais il y a un côté où Attends, définis pour les gens qui te regardent. tu veux Tu fais un mètre vraiment qu'on... combien? Ah, Non, non, non. non, on est en train de Ah ouais, déjà... bon, moi c'est parti là, hein, c'est intéressant. Donc, tu Euh, fais un mètre combien là? je suis un- je suis 1m80. Ok, ça Euh, va, t'es pas petit hein, aussi. non, mais bon, à côté T'es de la toi, il y bonne a... taille. Bon, à moi co- c'est handicap. Moi. Tu C'est vois, c'est vrai? grand handicap. Mais moi, prendre un vol, c'est pour ça qu'il faut que je gagne bien ma vie parce que T'es obligé c'est d'être en horrible. business. Je te jure, c'est horrible. Je dois Ouais. prendre des places ou business quoi. Parce que Mm. c'est. Donc, ouais. Donc Maintenant, ouais, je je me comprends. retrouve à pas être très grand et à grandir d'un coup, genre prendre 20-25 cm Ok, t'as eu à cette un poussée de moment, fou. cette poussée-là à 15 ans. Et donc jusque 15 ans, ben, t'es pas très grand Hmm. et les filles font t'es mignon au lieu de... T'es Voilà. un homme. Voilà, et donc c'est arrivé après. Et donc ouais, je pense Ok. que j'ai pris une petite revanche par la suite, aussi bien avec les filles Avec la vie. qu'avec Ouais. avec cet axe-là, entre Ouais, guillemets. ouais. Mhm. Donc ouais, non, je sais pas si je suis né ready, Mhm. mais ça s'est construit par Mhm. plein d'expériences et une éducation, je pense. T'étais un bon élève ou t'as un peu, tu vois, Non, j'étais raté? un bon élève. T'étais un bon élève. Ouais, j'étais Ok. un bon élève. Alors, j'étais pas le gars hyper Non, studieux, mais t'étais. mais chaque fois, ça faisait chier les profs de dire il n'écoute pas et dès que tu lui poses une question, il a la réponse. Ok. Ou T'étais ce genre, gamin-là. Ok. ouais, ou genre il cartonne à ses interros alors qu'on espérait le piéger, entre guillemets. Ok. J'étais un peu ça. Après, j'étais pas au fond de la classe collé au radiateur. J'étais Mhm. plutôt devant aussi. Mais il y avait un côté qui n'était pas spécialement le gros studieux et ça Ok. faisait chier les profs, quoi. Mais Ok. ouais, j'étais Ok. plutôt bon élève. J'étais plutôt matheux, j'aimais bien les langues, j'ai fait latin, grec. Ok. Donc ouais, je suis passé par les cases un peu comme ça. Mhm. Genre réto, 5e secondaire, j'allais le samedi matin en cours de maths. Ah ouais, ok. Alors que Tu les faisais une potes prep, quoi. regardaient les essais de Grand Prix, moi j'allais en cours de maths, ça semblait Ok. bizarre. Ouais, Non, non, mais ça veut dire que tu faisais quoi, une prep spéciale dans ton école pour aller c'est pas dans faire mon un truc à école, l'UNIF j'allais ou... à un truc à côté. Ah, ok, en C'était plus. ouais, Quoi. Il y en c'était a qui font école d'art ou basket et toi, tu Non, faisais non, maths. pas du tout. Je pensais faire ingénieur civil, je Ok, voulais ouais, aller dans voilà. les Donc, tu maths, devais... machin, mais c'était vraiment à côté, donc c'était pas lié Mhm. directement à mes études. Depuis tout petit, je savais que j'allais être dans le business et dans l'informatique. Tes Mais parents faisaient quoi? bah, justement, mes parents, ils n'ont pas fait de hautes études. Donc, Ouais. par la force des choses, quand tu fais pas d'études, immigrés, ils sont arrivés en Belgique, Mhm. ma maman toute petite, Ouais. mon papa un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils font en arrivant? Ils font du commerce. Et Ouais. donc, ils avaient une papeterie à la base. Ok. Et donc, j'ai vécu ma jeunesse, voire mon enfance dans une papeterie. C'était pas Ok. très loin de l'école, je viens de Namur. Ok, Et ok. là, mes parents géraient cette papeterie de copie-service, tu vois, au moment où il n'y avait pas Ouais, encore de bien sûr. Mac Ouais, ouais. dans Dans les ce auditoires. style-là, c'est eux Voilà. copy service ou c'est dans ce Ah style-là non, c'est du... dans ce style-là. Ok, Ouais. ok, je Il y vois, ouais, avait, il y très avait bien, des très bien. copie-services et une Ok, top. papeterie. Et il n'y avait pas encore de Mac comme tu vois dans tous les Ouais, auditoires ouais, ouais, aujourd'hui. Donc, les gens prenaient des notes et ouais. certains n'en prenaient pas. Ouais. Et donc, ils allaient à la sortie d'école prendre les notes de ta Scanner, super copine juste imprimer. à côté pour les Ok, ok. photocopier. Et donc, il y avait un truc comme ça. Et puis, un jour, il y a un gars qui est arrivé, ma maman était à la caisse et lui dit Tiens, vous êtes une bonne vendeuse, vous ne travaillerez pas pour moi. Et c'était un agent immobilier, il avait une agence immobilière. Et ma mère, qui commençait à tourner en rond dans la Ouais, elle se babatterie, dit dit... Pourquoi pas, quoi. Ouais, ouais. Et donc, elle se lance dans cette aventure un peu en mode au soir, etc. Mhm. Et ça cartonnait. Maman est une vraie vendeuse. Ok, Et donc ça cartonnait. ok, ok. Et dans cet aspect un peu beaucoup de com, etc., avec mon papa, ils se sont dit, bah, attends, pourquoi on ne le ferait pas pour nous, quoi. Mm. Donc ils ont remis la papeterie et ils ont ouvert une agence immobilière. Ok, Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'agrégation hippie. ok, ok.
Ouais. Donc il n'y avait pas de notion de diplôme ou quoi Oui, que ce tu soit devais pour pas avoir avoir ça. Voilà. une certification, tu pouvais y aller, quoi. Si tu avais la tchatch, Exactement. que tu trouvais les biens, c'était parti, quoi. Exactement. Et Et donc toi? après avoir fait la caisse enregistreuse dans la papeterie, Mmh. j'ai passé des après-midi avec ma maman à faire des visites de maison. Ouais. J'ai passé des fins de journée en rentrant de l'école à Mmh. entendre des conversations business. Mon papa faisait la partie assurance. Ouais, tu baigné dans Et l'entrepreneuriat, quoi. ouais, Vraiment. et dans l'entrepreneuriat et dans le monde sales, vraiment ce côté sales. Mmh. Je me souviens à cette époque, donc il y avait peu d'agences. Peu d'agences, ça veut dire des gros panneaux orange, tu Ouais. vois, sur les Ouais, maisons en vente ouais, de ouais, je me rappelle particulier très à bien, particulier. ouais, Voilà. le truc à vendre que tu achetais au bricot et que tu Ex mettais toi ton number ou le prix même. exactement. Il y avait des fois Tu on foutait mettais le prix même le carrément, prix hein, à l'époque, exactement. sur les bagnoles, sur les Bah, c'est exactement ça. Et donc, on faisait des tours de quartier avec ma maman en voiture pour trouver ces panneaux et avoir un numéro à appeler pour prospecter, pour avoir des mandats. Et le soir, on passait nos soirées, bon, comme on était de Namur, c'est dans le Publi Namur et dans le Vlan, ouais. à fluoter des annonces. Et donc, moi, je fluotais des annonces pour, Mmh. quand je détectais que c'était particulier. Mais Ouais. j'étais tout petit, quoi. Enfin, j'étais Ouais. ado. Et du coup, à un moment, bah, elle faisait des calls après. Donc, j'ai vécu des calls de prospection tous les soirs. Génial, quelle bonne école. Et donc, je Quelle bonne pense qu'en éducation, effet, franchement, quelle bonne j'ai eu des éducation. calls et des calls et des calls. Et donc, en Quelle effet, je pense que j'ai eu ouais. cette partie-là Mmh. de sales. Mais je le disais, depuis tout petit, je pensais que j'allais faire de l'informatique et du Ouais. business lié à l'informatique. Mmh. J'ai eu de la chance d'avoir Ouais. un ordinateur à 7 ans et OK. puis même faire du développement. OK. Alors, au début, ça ressemblait à des bouquins avec du chinois que j'ouvrais. Ouais, mon père m'en avait offert, moi, Voilà. des books, on dit: «Vas-y, ça c'est le futur», il m'avait dit. Et j'écrivais des lignes de code Ouais. et quand tu faisais une faute de frappe, ça compilait pas. Ouais, Heu, exact. Et mais avec au des erreurs et final tout. Ouais. Ouais. exact. Et au final, bah, tu commences à apprendre ça. Donc je faisais stage d'informatique, stage de langue, stage d'informatique Mmh. et quand tu as des parents indépendants qui ont besoin de temps pour leur activité professionnelle, ils te mettent aussi un petit peu à gauche, à droite dans des stages ou dans des cours privés de choses et autres. Ouais. Et je pense que ça m'a permis de Ouais. bien apprendre, peut-être même plus que sur les bancs de l'école classique. Ouais. Et Ouais. donc ouais, j'étais pas ready, mais je le suis devenu au fur et à mesure Ouais. du Ça a temps. été Toujours étudiant, jobiste, en permanence. J'ai eu la chance de participer au mmh. début de Night and Day. Je sais pas si tu vois? Bien sûr, ouais. C'est Je te vois 3, bien dans un night and day, ouais, bah, franchement. j'étais dans un Night and Day. Ouais, je te vois bien, ouais, Je vendais dans franchement, un je Night te and vois Day avec hyper la bien. veste et Ouais, j'étais super je te fier vois de travailler super dans un bien. Night and Day Ouais. et je connais On très est d'accord, bien, night and day, il y a toujours, et je sais pas pourquoi, surtout en plus que côté si tu dans la région de Namur ou quoi, parce que moi j'étais du côté, tu vois, de Jodogne et cetera. ouais. J'avais un pote qui travaillait dans le night and day, il y a toujours des payes qui squattent, qui deviennent potes, tu vois, qui sont là dans Ah le ouais! truc et qui papotent toute la Ah, ils soirée, qui viennent consomment et ah mais qui c'est sont ça qui est là, ouais. fou, quoi, c'est que Ah tu ouais, te rends compte qu'il y c'est a un des lieu gens de vie, hein, et c'est limite les gens qui ont moins de sous qui ouais, viennent faire leurs courses exact, dans un truc où c'est 2 fois exact. le prix, Ouais, quoi. ouais, Et tu as des habitués qui viennent ouais, comme ouais. ça et avant même qu'ils passent le pas de la porte, tu as des gens en train de prendre les Philippe Maurice parce que tu Exact, sais que exact. ouais, Et clairement, ils tu as restent là la cette soirée et ils papotent, exact. Et c'est donc cool. ouais, ces 3 boss, de Night and Day, Mmh. Vincent, Philippe et Jérôme, ont réussi à créer un chouette truc, je pense, dans le Namurois et maintenant Mmh. bien au-delà, Ouais, maintenant c'est avec un employer branding, assez fou. Et donc ouais, ces années-là, j'ai aussi appris, de ces moments de réussir à faire en sorte que tu aies envie d'aller bosser dans un night shop, ouais. de mettre la veste quand tu es étudiant, de vraiment avoir le logo Night and Day sur le Ouais, dos, ouais, ouais. alors que tu aurais pas eu envie d'aller bosser dans un paquis, quoi. Non. Et toi qui connais bien le branding, Ouais, ouais, tu clairement, peux clairement. comprendre comment ces éléments-là, qui ne sont pas qu'un logo justement, mais qui Ouais, est une ouais. culture Un way of d'entreprise life, et une façon de, comme tu mmh dis, de vivre ouais. et de vivre des règles managériales, RH, Mmh. etc. autour Ouais. d'une entreprise. Et au final, ça donne envie et ça fait une armada de jeunes qui ont envie de travailler pour ces Ouais. boîtes-là, quoi. Ouais, ouais, c'était cool, hein. Et donc ouais, ça fait partie du chemin, comme je Ouais, ouais. disais, et puis même pendant les études. Donc sachant que j'ai fait éco et puis une maîtrise en informatique, Ouais. bah, pendant mes études, j'ai à chaque fois aussi mis le pied à un axe jobiste d'une façon ou d'une autre. Je me souviens même avant ça, de ma première paye en réalité, à Mmh. bosser à 19 ans, à 16 ans dans Ouais. bah, comme caissier chez Carrefour. OK. Et ce que j'ai gagné, j'ai été acheter un graveur Ah OK, dans OK. ma tour. Je l'ai bien mis et j'ai commencé à graver des Et encyclopédies, des tu jeux, les boîtes, tu etc. vois, des 100 Les CD là. gros trucs TDK là, avec Ouais, trucs, avec 100 CD là. et Ouais. puis une Et imprimante tu pour faisais quoi des cover et DVD? ça. Tu faisais quoi en fait? Bah, des Ouais, compilations, des ça c'était pour les nanas, encyclopédies, on des faisait des trucs petites compis. et je vendais Ah, tu ça. vendais des Je albums? vendais j'avais un menu et je proposais le menu avec, tous les trucs et les gens Ouais. achetaient, des compiles de jeux Ouais. vidéo, des Tu Twilight, des allais trucs comme télécharger ça. sur quoi toi? Tu utilisais quoi? Tu as connu Napster, J'ai connu LimeWare, tous ces Napster, trucs? Ouais. iDonkey, iDonkey, ouais. ouais, clairement, Tout ce qui est et je fournissais le peer-to-peer. Winamp avec,
Ouais, que tu n'as ouais, peut-être pas ouais. Si, connu. si, si, j'ai connu, t'inquiète. Et donc, ouais, Connu. et je vendais ça. Donc, il y a toujours eu le côté Pirate Bay, Mega vente. Upload, tout ça. Ouais, La exactement. bonne époque. Hein. Ouais, je sais pas si on peut dire ça au caméra. C'est, Non, on non, s'en je fout. plaisante. Ouais, et puis j'ai été un peu genre étudiant entrepreneur où j'ai développé un petit ERP pour un garçon qui s'appelait Alessandro qui faisait de l'import-export de fruits et légumes. Ok, Et il fallait l'aider. Donc, ça a commencé avec des Excel. Et puis, au final, je lui ai développé un petit ERP ok. pour gérer son entreprise d'import-export. Donc, j'allais pas Mhm. beaucoup au cours à Ouais, l'UNIF. ouais, ouais. J'allais à Bruxelles pour Mhm. développer ce truc-là. J'étais au marché matinal près du Mhm. canal. Ouais. Et en gros, je l'aidais à faire ça. Et puis, c'était aussi encore une autre aventure entrepreneuriale et une autre Mhm. expérience Ouais, avant ouais, même de te lancer dans la vraie vie. ouais. Yes, ça fait partie du trajet. Exact, exact. Et donc là, tu as bossé sur ce ERP. Tes études, tu les as finies, j'imagine? Ou tu as arrêté les études? Ou Alors, t'as été jusqu'au bout ou un pas? gros scoop, j'ai été jusqu'au bout, Ouais, et je suis parti à Madrid faire une ok, année à l'université polytechnique pour terminer mon mémoire. ok. Et lors de cette année, j'ai beaucoup fait la fête, Mhm, et en même temps de quand même un petit peu bosser mhm. pour ce truc-là. J'ai appris l'espagnol, c'est déjà ça de prix. Ouais. Et au final, quand je suis revenu, je devais terminer mon mémoire, donc terminer juste de le rédiger. Pour le reste, Mhm, tout était fait. Et c'est là que je rencontre une boîte. J'avais déjà des propositions, PwC, Deloitte, EY, ouais, les classiques. Accent à l'époque Ouais, ouais, aussi, ouais. Accenture, qui venaient te chercher à l'UNIF, qui te proposaient des chouettes contrats classiques. Mhm, Et je dis non, je redis non, je redis non, etc. Mes mhm, parents, ça les rend fous. J'avais envie de lancer ma boîte à ce moment-là. Mes parents étant dans l'entrepreneuriat, ils savent ce que ça veut dire. mhm. Tu manges au resto, tu manges des pâtes, tu manges au resto, tu vas Exact, pas en exact. vacances, tu vas en Ouais, vacances, c'est roller ça. coaster, c'est tout le temps, Ouais, t'inquiète. et ils avaient des amis plutôt cadres Mhm. supérieurs avec une jolie voiture de société, etc. Et ils nous poussaient un petit peu, Ouais, genre ma sœur et moi, ouais. à Une étudier, autre à prendre vie, la ouais, sécurité. un peu ce côté-là, quoi. Quand tu as Mhm, vécu la difficulté, bah, à ce mhm. moment-là, tu Ouais, essayes de faire en sorte que les enfants soient ouais. dans le meilleur moule. Et ma sœur, elle est rangée en finance au Voilà. Luxembourg depuis le Elle a début, pris le ça s'est deal, c'est fait. bon. Elle a rassuré. Et moi, je sentais un peu moins ce Mhm, schéma-là. Et c'est là que, en disant non, j'ai à un moment donné à l'été un call de quelqu'un qui m'appelle, un gars qui s'appelle Ludovic, qui est devenu un super ami après, mhm. m'appelle et me dit tiens, voilà, je vous appelle parce que le directeur informatique de ING Luxembourg cherche quelqu'un qui a fait les mêmes études que vous, un mix de business et d'informatique, quoi. Ok. Et je lui dis que je suis pas intéressé parce que ING, ça me dit pas, parce que nouveau, Ouais, c'est une grosse boîte, je vais être un ouais. numéro dans une grosse boîte, etc. Et je lui explique pourquoi ça m'intéresse pas. Et il me dit, ah, il y a quelque chose qui tilt dans la tête, c'est qu'on n'est pas une boîte de body shopping, on est une boîte IT, on fait un peu de body shopping à côté, Ouais, et il y a peut-être un job en interne un autre. qui Ok. pourrait t'intéresser, etc. Est-ce que ça te dit? Je dis, bah, raconte-moi. Il me dit, bah, on est développeur de RP comptable, de CRM, etc. Et on cherche quelqu'un qui pourrait devenir sales, mais d'abord, il faut passer par une case tech, un peu customer success, ce Faudrait que genre tu de comprennes truc. le produit pour avant de le vendre, quoi, etc. Ouais, Exactement. ok, ouais. Et j'ai adoré l'approche. Et je dis, ouais, ça me parle, quoi. Ouais, Et il m'a fait venir à Zaventem. Donc, ok. nous voilà à Zaventem. On peut pas Euh, dire où est le studio, mais c'est très proche. Ce sera coupé au C'était ici. montage. C'était ici. Ouais, ok. Hein, C'est pour ça qu'on t'a amené ici, d'ailleurs. Je voulais que tu revives, tu Leuvensteinweg. vois, la vibe Zaventem. Ouais. Et je me retrouve à Zaventem dans un bureau avec beaucoup de moquettes aussi, Ouais. un peu le bureau corporate, à rencontrer le CEO de cette boîte. Je ne sais plus combien ils y étaient, mais pas énormément de personnes à ce Mm, moment-là. Et je rencontre donc direct le CEO, mm, Salvatore Curaba, qui m'explique que ben voilà, je pourrais les rejoindre pour être sales. Mais comme je te disais, il me fait tout un dessin au tableau. Tu seras dev, puis tu seras business consultant, puis tu vas passer sales. Tu pourras aller au Luxembourg parce qu'on cherche quelqu'un pour ok. le bureau du Il Luxembourg, avait déjà une vision etc. très claire de ton parcours potentiel, de ton pass dans la boîte, Exactement, quoi. quoi. Et il va au-delà. Il dit, tu pourras Mais il fait devenir ça à sales tout le monde ou c'était manager. juste pour toi, il y avait. Alors, je On pense ne que sait pas. La légende dit que. c'est un storyteller. Ouais, 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 C'est un gars qui aime engager, clairement. euh, qui aime aller chercher l'engagement chez les Ouais, personnes. Euh, et puis, malgré tout, il y avait peut-être une connexion, et ça ouais, dépend dans quel rôle, ouais. peut-être, il y Ok. avait ça. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à qui l'a fait. Ouais, Mais en même temps, c'était assez authentique. Et donc,
je vois ce parcours, il me parle de sales management, il me parle de vendre des actions à ses directeurs à un moment donné, OK. etc. Et j'accroche direct. Là, tu te dis: «J'ai 30% un de... truc, hyper entrepreneurial ici, je vais Ouais, pouvoir justement, ça m'épanouir». s'appelait pas encore des scale-up et des Ouais, startups à ouais, ouais, l'époque, ouais. mais Ouais. il y avait quelque chose qui faisait que j'avais envie de ça. En tout cas, je savais qu'il y avait, si j'allais me donner à fond, des possibilités de me faire entendre, tout Ouais. simplement. Et pour moi, c'était super Mmh important. mh. C'est un peu le côté intrapreneur qui m'avait vraiment Mmh. séduit à ce moment-là. Mmh. Ouais, ouais. Et donc, je dis go. Je pense que j'ai même pas discuté du salaire à ce moment-là. Ouais, tu as dit go, quoi. J'ai Je dit suis in, go pour le c'est bon. principe et je suis in. Et j'ai commencé 4 jours après. Et c'était en réalité 30% en moins que la plupart des contrats de Big Four que j'avais. OK, mais il y J avait un potentiel de À dingue. fond, j'avais Ouais. une Peugeot 206, de leasing À l'époque, c'était d'occasion. un flow, hein. C'était quelque chose, Ouais. mais à côté, j'avais une belle série 1 ou une série 3, Ouais. mais rien à foutre, quoi. Ouais, C'était ouais, pas ça qui clairement. était important pour moi à Mmh ce mh. stade Ouais. et j'avais senti ça. Et la réalité, c'est que, j'ai passé, presque 1 an, je crois, dans l'équipe dev, puis encore 1 an dans l'équipe, business consultant Mmh mh. pour passer ensuite dans l'équipe sales. Et alors tu maîtrises le logiciel, bah, à fond, quoi. Tu l'as développé, Ouais. tu l'as mis en place et donc j'adore ce côté, être un expert dans ce que tu fais et en même temps ce côté sales pour pouvoir partager, écouter les Ouais. besoins des gens et Ouais. pouvoir les aider. Et puis je suis parti à Luxembourg, je suis devenu sales manager, puis je suis devenu un des directeurs Ouais, ouais. et donc ouais, j'y ai passé 13 ans au final. 13 ans. Ça, c'est easy, hein, on est Ça d'accord, c'est hein? easy, ça c'est Clairement. easy et j'ai Petite boîte pas très connue, hein? pas très connu. Je Un rigole. Non, super non. success story, Non, voilà, en super effet, boîte, magnifique. Ouais. avec des belles valeurs et Ouais. plein d'enseignements, en fait. Ouais, ouais. J'ai beaucoup appris. Alors, j'ai beaucoup Mmh. donné aussi, mais Mmh c'est mh. un mix de tout ça. C'est du win-win, Ouais. qui donne reçoit, qui reçoit C'est donne et on y est, quoi. c'est marrant parce que, allez, quand tu expliquais ta rencontre avec Salvatore, en fait, je faisais un lien, on en a déjà parlé, mais moi, c'était quasi la même histoire avec Jean Chabert Ouais, de tu m'avais Stanley dit. Stella et je pense que ces gars, ces nanas, ou en tout cas ces profils d'entrepreneurs, ils arrivent à te booster comme ça et je me rappelle, Jean m'avait partager sa vision, mais une vision, sur, tu vois, de l'industrie sur À plusieurs années fond. en disant: «On va défoncer cette industrie, on va faire ça, on va faire ça, on va pousser, Yes. tu as un potentiel de dingue, tu peux grandir ici», tu vois? Est-ce qu'il Et l'avait fait pour tout le monde ou il avait je compris un pense truc qu'il chez l'avait toi? fait pour tout le monde, peut-être un peu trop bien. Donc tu vois, tout le monde était ultra boosté, C'est tu bien, vois? Et hein? non, non, donc ça faisait que tout le monde était drillé de fou. Non, non, il avait cette capacité à vraiment embarquer tout le monde et à te pousser, quoi. Donc ça, Allez, c'était ce qui fait de toi quelqu'un qui arrive à embarquer les gens et peut-être un petit peu chez moi aussi, qui ouais, sait, tu ouais, vois? mais On tu a sais, en tout allez, cas, ouais, je pense que tu vois, en fait, l'effet que ça a. Tu vois l'effet que ça a sur les équipes, sur les providers, sur tout le ouais. monde et il avait naturellement parce qu'aujourd'hui, on parle du why, Simon Sinek, tout Mmh. ça, mais en fait, quand je voyais qu'il expliquait parce que si tu es barbare, Stanley Stella, c'est des vêtements Ouais, B2B, mais lui, il parlait même pas du vêtement après 30 super. minutes. Ouais, Tu vois? Il t'expliquait l'industrie, le problème de l'industrie, le problème du merchandising, ce sont des vêtements que tu portes jamais, on te le donne, on te force à le prendre et tu vas jamais le porter, tu vas limite, l'utiliser en chiffon pour nettoyer des pompes ou tu clairement, vois? Ou faire ta pelouse et là, il dit: «Mais on va faire des vêtements que les gens aiment et gardent, en fait», tu vois? à fond. Et c'était le point de départ et pourquoi pas le faire de manière sustainable? Et à la fin, quand il t'avait fait toute sa vision, il disait: «Bon, j'ai assez causé, Maintenant on allez y va. tiens, un vêtement sur la table, touche». Là, tu touchais le truc, c'était waouh, tu te prenais une claque, tu Ouais, vois? Et ça, il avait cette capacité, de manière très naturelle de te vendre la vision ouais, et après tu te disais: «OK, j'achète». ouais, mais je pense que, dans ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que c'est parce que tu es réceptif à ça Oui, et tu as raison. donc je pense que Tout le monde n'est pas réceptif à ça. non. Non. Et donc c'est là, donc c'est bidirectionnel. Il arrive à faire ça, mais il arrive à faire ça parce que tu es réceptif à ça, Ouais, et parce que, ça t'engage et ça te met en mouvement, quoi. ouais, Et c'est peut-être pour ça qu'il te dit oui à toi et pas au suivant, parce qu'il a besoin de gens qui se mettent en mouvement ouais. dans ce sens-là. Et donc c'est pas parce que tu fais ça avec tout le monde que ça marche avec tout le monde. Aussi Non, bon tu peux être, ouais. c'est aussi une notion Mmh. de filtre. C'est quand tu commences à Exact, c'est ce voir, que j'allais te dire, c'est des un étoiles dans magnifique les filtre. yeux, ouais, quand tu C'est un commences à voir magnifique des filtre. étoiles dans les yeux de l'autre, qu'il se repositionne sur ta chaise, que Ouais, clairement tu sens l'engagement ouais, et tu sens qu'il est pas en train de te parler ouais, ouais. ni de son salaire, ni de ci et de là. Tu sens que ça percute, tu vois? Bah, là, tu as le bon Ouais. fil pour savoir que tu as des personnes qui vont, embarquer, Mmh mh. avec Mmh. toi dans la même direction, qui vont se Exact. donner et cetera. Mmh mh. Et pour moi, c'est un des filtres les plus importants. Ouais, ouais. Quand je fais des recrutements aujourd'hui, je dis souvent que je je dis à la personne, donc au moment du recrutement, je Ouais. je parle avec la personne carrément en lui disant: «Je vais analyser ce moment à travers, 3 axes», Tu le et préviens, ouais, ouais, je le préviens, je lui tu dis: «Il y a quelque frames. chose qui va être mangé», quoi. Ouais. Clairement, c'est pas un interview, On va faire un concours de pompes, on va ça ressemble à ça. tu vois? Ouais, OK. C'est pas un moment, Mmh. genre, comme
aller à un interview de police ou quoi que ce soit, je déteste ces Non, non, moments-là. ouais, les Donc, conneries en mode c'est quoi tes défauts, des conneries comme ça. ouais, donc, Tu n'apprends rien sur la personne. t'apprends Non, c'est ça. rien, la personne elle Ouais. peut te raconter ce qu'elle Mm. veut, etc. Mais je lui donne vraiment 3 axes pendant lesquels notre échange assez naturel, qui est un échange bidirectionnel, encore une fois, je pense que Mhm. dans un recrutement, tu dois autant Ouais, donner de l'info qu'en recevoir, ouais, bien sûr. parce que la personne a besoin aussi de se positionner, c'est un vrai match. Mhm. Et donc, dans ces moments-là, il y a 3 choses que je vais lui dire, que je vais analyser. C'est un, la culture. Il faut qu'il y ait un fit culturel. Ouais. Et c'est ce qu'on disait à l'instant, quoi. Est-ce que quand tu dis à une personne que tu attends des personnes engagées, est-ce que quand tu expliques ça, ben, ça le drive ou ça le freine ou ça lui fait peur? Et donc, je Mhm. pense qu'il faut donner encore plus de red flag qu'autre chose. Ouais, Alors, c'est bien de vendre ton truc, mais c'est pas un moment de vente, le non, recrutement. C'est un moment de matcher. Et donc, il ouais. faut aller chercher ça, parce que sinon, tu as tout loupé après. Comme dans une vente, d'ailleurs. Ouais, ouais. Si tu vends un truc et que la personne, quand elle C'est un l'utilise, alignement en fait. La promesse et ce que tu délivres. Tu vois. exactement. Et donc là, il faut que la personne le sente. Mm. Et donc pour ça, il faut que tu donnes de l'info, il faut que tu ailles catcher ça, quoi. Ouais. Et donc dans cet échange un peu bidirectionnel, bah, il faut comprendre si la culture elle est bonne. On n'a pas la culture de De Groff, on n'a pas la culture Non. de Odoo, et à un moment donné, on a la nôtre, et il faut juste que la personne se sente bien là-dedans. Je pars du principe que quand tu fais les choses que tu aimes, Mhm. avec plaisir, bah, tu les fais plus, quoi. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est plus un boulot, quoi. non, non, Et tu le fais à fond, et ça change tout, quoi. Alors, Mhm. bien sûr, comme un joueur de tennis qui prend du plaisir à être sur un court de tennis, quelquefois il fait des gammes, quelquefois c'est plus compliqué. Peut-être qu'un chanteur sur scène, mais quelquefois il est un peu fatigué. Mhm. Mais la majeure partie de son temps, il fait des choses qui lui plaisent. Ouais. Et quand tu fais des choses qui te plaisent, dans un environnement qui te plaît, avec des bonnes règles, Ouais, bah, c'est là que tu. bah t'excelles, Ouais. tu t'exploses et tout ça. Donc le fit culturel, c'est le premier. Deux, il y a le fit du momentum. Une personne ne peut pas convenir à une boîte quand elle est en early stage, à 30 personnes, où tu Ouais. ouvres des pizzas jusqu'à 23 heures, où c'est le chaos, il n'y a pas encore Ouais. d'organisation, il faut aller gérer et être en perpétuel change management. Mhm. Et ça peut fonctionner peut-être avec une personne dans une autre type de boîte qui a 5000 personnes, qui se plaît dans un cadre, un 9 to 5, etc. Donc, Ouais. il faut expliquer ton contexte et savoir si la personne va Ouais, se clairement, plaire là. clairement. Et puis le job en tant que tel, quoi. Mhm. Ouais. Et donc le job en tant que tel, même si le gars il vient pour un job de sales chez toi, c'est peut-être pas sales ailleurs. Cycle Exact. de décision long ou court, Ouais. interlocuteur érudit ou pas, Ouais. Exact. CEO, ou enfin, il y a Ouais. plein de choses qui changent. Et donc je dis souvent, c'est comme si tu es pilote, quoi. Ouais. Si tu as un pilote, j'ai pas à juger si tu es pilote ou pas. Tu viens, Mhm. tu es pilote de Formule 1, Mm. ouais, génial, pilote c'est sales. Mais si tu dois mettre ton pet dans un baquet de rallye, Ouais. est-ce que tu es capable de conduire cette voiture de rallye? Et donc c'est ça qu'on doit comprendre ensemble, Mhm. parce que sinon dans un mois, bah, on s'arrête parce que tu n'auras ni fité avec la culture, ni avec le momentum de la boîte, et ni avec le job. Alors Clairement. autant qu'on se dise tout maintenant, quoi. Ouais. Et donc dans ces moments-là, comme on le disait il y a quelques minutes, bah, tu sens si dans ces moments-là, il y a un Ça prend, quoi. échange qui se produit, qui Ouais. prend, et si ça prend, bah, tu as fait une Ouais. partie du job. Même si le recrutement, c'est toujours difficile et que tu peux encore te planter, tu as déjà fait une partie du job, quoi. Ouais. Mais allez, c'est marrant parce que je viens de me rappeler dans quel contexte on s'est rencontrés la première fois. Ouais. C'était sur une discussion liée un peu à ça, tu vois, Tout à fait. au recrutement, comment gérer les équipes, etc. Et je me rappelle, toi et moi, on s'est alignés. Allez, il y a eu un match parce qu'on était. Et pour moi, faire entrer, allez, le recrutement, c'est une expérience de marque. Je ne vais pas taper sur mon clou, mais c'est juste une marque, pour moi, une leader brand une bonne marque arrive à envoyer les signaux le plus vite possible à quelqu'un pour dire est-ce que ça match ou pas. Et c'est un fit. Si ça fit pas, c'est pas grave. Il n'y a Exactement. aucun genre t'es une merde. Non, c'est pas ça le sujet. C'est juste t'es pas la bonne personne ou on n'est pas le bon fit. Tu vois, pour moi, Exactement. c'est la vente, le recrutement, c'est comme l'amour. Ça se fera si ça doit se faire. Tu vois. Exactement. Et c'est Et en tout. Et il n'y a pas recrutement, moi, de. Tu vois. et je dis ça, je dis, si à la fin de ce moment-là, on n'est pas la bonne boîte pour toi, Ouais. on reste une bonne boîte, Ouais. et si toi, tu n'es pas le bon profil pour ce job-là, Exact. tu restes une belle personne. Ouais. C'est juste une question Exact. de match, quoi. Et cet Exactement. alignement qu'on a eu tous les deux fait que je suis là Ouais. aujourd'hui, parce que j'ai senti Ouais. qu'on était assez alignés là-dessus, Ouais. et clairement, c'est super important, Ouais. quoi. Et ce fit, il se joue très vite. D'ailleurs, chez nous, chez Virtuosa, dès le screen call, on a ce genre de discussion, et suit le screen call une general interview. On parle pas encore du métier. L'interview Ah ouais, technique, non, elle mais vient en troisième volet, quoi. Avant, c'est tout ça qu'il faut aller tu sais que comprendre. nous, chez Nemesis, je crois que c'est vraiment le dernier truc, la tech, quoi. Il y a plusieurs meetings avant, tout dépend des gens qui vont dans quel département. Tu vois, évidemment, tu as des discussions, Bien sûr. mais le focus, c'est human fit. À Tu fond. vois, human fit, pour moi, c'est égal que ce que toi, tu appelles culture fit. Ouais. Moi, c'est human fit. C'est en mode, est-ce que tu vas savoir survivre ou vivre chez Nemesis? Ouais. Parce qu'on a des valeurs qui sont brutal honesty, donc on doit tester ça. Ouais. Parce que des gens qui te disent, ouais, t'inquiète, brutal honesty, je gère, j'ai pas d'ego, parce que nous, c'est be brutally honest, c'est do without ego et raise the bar. Ça, c'est nos 3 principes chez Nemesis. Je les adore. Ouais, je sais que t'aimes bien. Donc, on en a déjà parlé. Mais donc, ça veut dire que
pour que ces 3 principes comme un mesh fonctionnent, tu dois être une personnalité qui veut toujours apprendre. Ouais. Parce que si tu n'as pas d'ego, tu vas prendre le feedback comme de l'or. À fond. Tu vas être là, putain, il y a n'importe qui, un collègue à moi, le partenaire de la boîte qui commence à me donner un feedback, c'est de l'or. Parce que le gars, c'est du care, il prend le temps de me dire. Un feedback qui est direct, c'est encore plus de l'or. Là, c'est du diamant presque. Parce que c'est quelqu'un ne va pas de bullshit, il va pas prendre de pincettes parce qu'il croit dans ta capacité à pouvoir prendre le feedback sec et tu vas l'intégrer, toi. Et souvent, c'est marrant, c'est dans les jargons, les langages, tu commences à apprendre ça, des gens qui disent, ouais, je suis quelqu'un qui frame en disant, imagine, je vais te faire un exercice. Vas-y. Je te dis, ouais, toi, tu veux valider si je suis brutalement honnête ou pas. Des fois, il y a des gens en meeting qui commencent à dire, je vais être méga honnête avec toi. Attention, je vais être super honnête. Je vais être transparent là. Ouais, exact. Pour moi, si tu es brutalement honnête, il n'y a pas de trigger warning. C'est, tu vois, Dominique, ce que tu as fait là dans le meeting juste avant, franchement, tu n'étais pas bon. Pourquoi tu n'étais pas bon? Je ne vais pas te dire, Dominique, attention, là, je vais être méga honnête avec toi parce que tu le sais, je suis méga. Tu vois, les gens qui commencent à mettre des pinces, pour moi, ce n'est pas brutal honesty. Tu vas direct au cœur. Ça ne veut pas dire être insultant si tu dis. Et moi, souvent, on avait fait ça avec une chouette anecdote, et qu'on se défonce, nous, entre nous. Tu vois, surtout entre partenaires. On s'arrache. Mais parce qu'on adore ça, tu vois. Donc, et Johan, dont je te parlais, lui, c'est le pro du feedback sec, mais juste. Franchement, j'apprends de ouf, tu vois. Et une fois, j'avais une stagiaire, j'avais fait une présentation. Moi, en sortant de la présentation, il y avait la stagiaire et Johan dedans, dans le meeting. J'étais dégoûté. J'étais, putain, presse de merde. J'étais pas prêt. J'ai vraiment fait une presse de merde. Johan, j'ai même pas besoin de demander, je vais sur mon Slack, je vois le feedback, il m'arrache. Il me défonce, juste strike, que des headshots. Tu vois. Et je dis, ok, juste. Puis je dis à la stagiaire, t'as pensé quoi de la presse? T'étais dans le meeting, t'as pensé quoi? Il dit, ça allait, machin, c'est un truc arrondi, sandwich. Papier cadeau, un sandwich, exactement, un bon sandwich. Et là, je dis, ok, je fais un screenshot, je dis, voici ce que Johan, qui était dans le même meeting que toi, m'a dit. Maintenant, tu refais un feedback. Parce que moi, ça, je valorise à fond. Pour moi, le feedback, il est juste, il est à 1000%, mais est-ce que tu as vu des trucs en plus? 15 minutes plus tard, elle me refait un message, elle m'arrache. Et là, je lui dis, putain, et ma réaction... C'est un cadeau, en fait. Hein. Ouais, ma réaction a été de dire, parce qu'elle avait vu des trucs 100 fois plus justes aussi, et je dis, grand merci, génial. Et à partir de ce moment-là, mais c'était genre 2 semaines de stage, à partir de ce moment-là, elle a commencé à chaque fois, prendre le réflexe, à chaque meeting, de me dire, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Et pour moi, pour créer cette culture-là, nous, on fait toujours l'exemple, tu vois, en disant en public, entre partenaires, on se défonce, tu vois, tu montes le curseur de 2-3, et surtout la réaction. Moi, je réagis en mode, putain, excellent feedback, merci beaucoup, je prends ça en compte. Tu vois, et là, tu crées une dynamique. Je pense que ce qui est important, c'est d'être prêt, donc c'est de mettre le contexte, et comme c'est dans vos valeurs, c'est affiché, quoi. Exact. À partir du moment où tu dis que c'est là, c'est là, quoi. En fait, ce qu'il faut réussir à faire comprendre, c'est que c'est pas un manque de respect, c'est qu'au contraire... C'est du care. Et si tu as un problème avec ça, c'est que c'est pas la bonne place pour toi. Il n'y a pas de stress. Tu vois, après, je pense que le management veut aussi, quand tu grandis, quand tu commences à être beaucoup, il veut aussi que tu amènes un contexte, que tu amènes à faire en sorte que la personne puisse entendre le message. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je dis souvent que le feedback, il y a des moments où tu dois le garder pour toi, pour le donner juste après dans un bon timing. Si tu veux juste un bon effet, c'est juste ça. Quoi. Quelquefois, toi-même, tu n'es pas dans la bonne disposition à le faire, donc tu vas le faire mal. Quelquefois, la personne n'est pas dans la bonne disposition, elle va le faire mal. Et donc, il vaut mieux le faire juste après, mais pas grand-chose après. Donc ça, je pense que ça reste important, même si tu veux être brutal direct. Et plus tu montes dans la connaissance de chacun et... Je ne vais pas parler d'expérience, mais d'années ou de hiérarchie, on fait ce qu'on veut, moins il en faut, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'entre associés, entre leads, entre team leads, on doit pouvoir se dire les choses. Quoi. Et puis, quand tu commences à être 100, 200, 300, etc., il est plus cohérent qu'à un moment donné, tu puisses adapter le message. Mais le message doit être aussi, attention, je vais pas être transparent, je vais pas être honnête, tout ça, mais je vais te dire les choses, mais c'est pour toi, quoi. Et ça, je pense que c'est super intéressant, quoi. Moi, je crois profondément que le feedback est un des meilleurs leviers de croissance à une boîte. C'est un outil de dingue. Et tu as raison. Hein. Le fait, et ça, je l'ai appris vraiment à... Tu peux pas tout le temps... Il faut un contexte, un bon feedback. Et en effet, et tu l'as vraiment frame de la bonne manière pour que ton feedback prenne tout son potentiel. Des fois, il faut le bon moment. Et en effet, c'est pas forcément dans la seconde. C'est juste des fois, tu dis, OK, ce truc-là, je pourrais le balancer maintenant, mais je vais amener dans le bon contexte en fonction de la personne que j'ai. Exact. Et c'est une empathie parce aussi. que la personne n'est pas dans le bon contexte pour le recevoir bien. Et donc, en fait, tu ne seras pas aussi puissant qu'il faut l'être. Ou toi, tu n'es pas dans le bon contexte parce que là, c'est monté d'un coup. Et ça ne sert à rien d'aller donner un feedback quand tu es 100% d'émotion. Il faut être plus froid. Et donc,
quitte à redescendre un peu et Ouais. donner le feedback, tu Exact. seras bien meilleur. Et donc, si ton objectif, c'est de faire grandir la personne, Ouais. tu peux être plus impactant des fois, Ouais. différent le truc, des fois pas. Mm. Et c'est important de Ouais, ouais. savoir aussi quand le Exact. faire, quoi. Et tu vois, tu as les feedbacks formels et informels. Tu vois, formel, c'est cadré, c'est ton 360 que tu as 1-2 fois par an, ça Mhm. dépend des boîtes, c'est ton weekly, tes checks, tes machins, et tu as tout, tu vois, une structure. Et après, tu as le feedback informel. Comment tu fais un feedback informel? Par exemple, chez nous, on veut que ça soit du public. Ouais. Tu vois, c'est pas genre tu flingues le mec sur. Mais Ouais. c'est juste que tu partages du Ouais. learning. C'est Exactement. juste ça. Parce que un bon feedback, quelqu'un qui ferait un feedback de merde, il va se prendre un autre feedback en disant, mec, c'est un feedback de merde. Tu Ouais. vois. Donc, tu vois, il y a. Si je le prends de manière positive, ce que je me dis dans ces moments-là, des fois quand je fais des feedbacks en one-to-one et qui sont puissants, je me dis, j'ai loupé une occasion. C'est un nugget, il faut que je le partage. Ouais, c'est un Exactement, de learning le qu'on doit. partager, et c'est exactement ça. Et donc j'adore quand le mood y est, quand je sens, etc. Mhm. Je rentre dans une discussion, je fais ce genre de feedback ou je fais ce genre Mm. de momentum où tu te sens bon, mais tu sens surtout que les personnes sont réceptives et ça. Mhm. C'est génial, j'adore, Ouais. quoi. Donc nous, par exemple, on a des meetings tous les matins avec l'équipe sales, par exemple. Il y a ça Ouais. un peu dans toutes les équipes. Ouais, ouais. C'est un genre de stand-up, hein, à Ouais, 8h30, je vois. 9h. Et lors de ce meeting, on se dit tout. Et l'introduction de comment on a fait ce meeting et qui peut y être, c'est on doit tous dire et tout le monde est capable de tout entendre, quoi. Mm. Et le framework, c'est un peu, on a des portes de paille à des endroits, donc des faiblesses à des endroits, mais tu es OK d'être pointé comme une faiblesse. Ça veut pas dire que toi, tu es faible. C'est ce moment-là, Ouais, sur cette action-là, où il y a moyen d'aller améliorer ça. Mm. Et d'autres personnes peuvent te donner un feedback. Et c'est pas, Mhm. allez, t'es assis et tout le monde est là avec le flingue sur la tempe. Il est Pas au du sol, tout. le gars. Au contraire. Non. Et donc maintenant, ce qui est génial, c'est que la personne dit, là, il y a un truc que je doute. Là, je sais pas si j'ai bien fait. Là, il y a ça. Ouais. Et là, c'est un learning tous ensemble, quoi. Quand Mhm. je dis tous ensemble, il y a 6-7 personnes dans ce meeting-là, Ouais, tous les matins. Mm. On peut être dans la voiture, on peut être en train de Ouais, marcher. On n'est pas, c'est pas un formel. non, non, c'est Hein. pas Et à il y la a un machine à moment, café, ouais, tout et le il y monde a est un là. moment comme ça prévu pour ça. Et Mhm. puis il y a aussi des one-to-one, mais généralement quand je fais ces one-to-one et que je sens que j'ai appuyé sur un truc intéressant, Tu dis, ramène-le dans ce sujet. ouais. Et donc on Ramène-le. le reprend et on Ouais. l'emphase et on le distribue justement Ouais. pour faire ça. Et donc quand il est avec tout le monde, génial. Quand il est one-to-one et qu'il est puissant et qu'on l'a senti de manière bidirectionnelle, on le ramène avec tout le Ouais, monde. Et ça, je exact. pense que c'est super intéressant, hein. Exact. Et c'est ça que les gens, bon, c'est un peu cliché, mais tu vois, le fameux faire une erreur, c'est bien. Faire 2 fois la même erreur, là, mec, tu vois, là, c'est un fait. Je suis d'accord avec ça, by the way, hein, le truc, c'est que, allez, comme tu dis, pour moi, c'est ça qui est chouette dans l'entrepreneuriat. Quand tu gères une boîte, tu fais grandir le truc. Il faut que chaque jour, tu avances d'un Ouais. pas dans la bonne direction. Tu connais Et notre baseline culturelle, hein? Always on the move. ouais, Parce exact, tu que m'avais dit, ouais. justement, l'idée, c'est de grandir Exact. en permanence. Moi, je pars du principe que si tu enfin, cette ligne, enfin, cette phrase un peu bidon, hein, qui n'avance pas recule à un moment donné. Mhm. On est là, quoi. À un moment donné, c'est comment tu peux avancer en tant que boîte, en tant que personne, et ça. Et donc, moi, j'adore Mhm. m'entourer de personnes qui ont envie de s'améliorer chaque jour. Le meilleur Ouais. exemple, c'est mon associé. Ouais. C'est un fou furieux par rapport à ça. Il ne stagne pas sur lui-même et ça va Ouais. de bouquins à podcast, à lecture, à coaching. Ouais, Dès ouais. qu'il y a un truc, il va le tacler, mais il est 1000 fois plus fort que moi pour ça. Mhm. Et il n'arrête pas. Et déjà, je me considérais comme un Ouais. gars impatient de m'améliorer au quotidien, mais lui, c'est Ouais. exposant d'eux. Mhm. Et ouais, c'est un truc de fou. Et on a cette volonté que chacun se mette en mouvement, être une meilleure version de lui-même. Ouais. J'explique souvent que j'adore l'esprit de compétition, mais Mhm. pas pour batailler contre qui que ce soit, ni pour jouer des coups, ni pour des Mhm. compétiteurs, ni en intramuros, etc. Personne n'est en compétition avec Ouais, personne chez ouais. Virtuosa. Par contre, tout le monde est en compétition avec soi-même et avec cette meilleure version de toi-même que tu as envie Mhm. d'être le lendemain, quoi. Ouais. Je pense souvent le cas de tu vas courir, il y a des gens qui restent dans le fauteuil à regarder des séries ou à jouer à la console, etc. J'ai pas de jugement là-dessus. Chacun Non, fait ce qu'il exact. veut. Franchement, je Ouais, ne ouais. juge pas. Par contre, dans un environnement comme le nôtre, ce genre de profil, c'est plus compliqué, quoi. Mhm. Je ne sais pas s'il a raison ou si j'ai raison, s'il a tort, j'ai tort. C'est pas ça le sujet. C'est- C'est avec qui on a envie de construire Ouais, ouais. cette Exact. super boîte qu'on est en train de construire. Et donc, clairement, il y a des gens qui se lèvent, qui se mettent en route, qui vont courir le matin. C'est déjà ça. Mhm. Et puis, tu en as qui mettent la montre et qui se disent, ah tiens, j'ai fait un peu mieux, j'ai fait ci, j'analyse, Ouais. et Qui je pousse. m'améliore, au fait, Ouais. qui lisent un bouquin et qui ne stagnent pas, quoi. Mhm. À un moment donné, je pense que l'évolution, elle n'a pas de limite chez personne. Par Ouais, contre, j'ai un il y a point des là-dessus. plafonds de verre chez tout le monde. Ouais. Et donc, soit tu le pètes, Ouais. soit tu t'es, tu restes là. Mhm. Mais si tu as envie de passer au niveau au-dessus et que tu te mets pas en route, Mhm. c'est là que les problèmes commencent. C'est les personnes qui fantasment sur the next job, qui fantasment sur l'étape d'après, Ouais, mais qui font rien pour l'atteindre, exact, qui se exact. mettent pas en Ouais. route, qui rien du tout. Et ceux
qui ne fantasment sur rien du tout et qui font super bien leur job en tant qu'experts dans un truc, ben moi, ça me va. Quand tu commences à être 50, 100, T'es aligné 200, avec eux. c'est Il OK. te faut il te faut Mais quand tout. les gens ne sont pas alignés avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils espèrent ça, mais ils n'y arrivent pas, mais ils se mettent en direction, en mouvement, etc. Mais qu'est-ce qu'on a envie de les aider? Qu'est-ce qu'on a envie de Bien les sûr. amener? Qu'est-ce qu'on Bien machin? Mais si par contre, ils ne veulent pas du tout se mettre en mouvement et ils espèrent juste de next job parce qu'ils étaient là en premier ou quoi que ce soit, Ouais. bah là, ça ne va pas Non, fonctionner. non. J'ai un peu écrit, d'ailleurs, il faut que je poste un truc là-dessus, sur un cube des personnalités dans une boîte. Ok. T'imagines un cube Ouais. en 3 dimensions, Exact. et les 3 dimensions sont pour moi les 3 C, la culture, la coachabilité et la connaissance, si on le fait Ouais. en français. Et donc, pour moi, un profil se trouve sur une des arêtes ou sur un des coins à tout moment de sa carrière Ok. ou à tout moment quand il arrive. Donc, je l'analyse au recrutement, mais aussi un peu plus loin. Et donc, tu as des personnes qui sont bien dans la culture, qui sont pas coachables, Ouais. c'est bizarre, Ouais, ouais, ouais. et pas dans la connaissance. Tu as des personnes qui sont à fond dans la culture, à fond dans la coachabilité, mais pas du tout dans la connaissance. C'est généralement les juniors. Ouais. Et ça, c'est des super profils, parce que tu l'as dit, il faut que les personnes soient coachables, il faut qu'ils acceptent le feedback et qu'ils grandissent. Et il n'y a pas de limite d'âge, d'expérience pour être coachable. Ouais. Tu es toujours le nul de quelqu'un, ou sur un sujet, Bien tu sûr. es le nul de quelqu'un. De toute façon, Et il y en a qui sont pas très coachables, pas très dans la culture, hyper experts. Ceux-là, il ne faut pas les garder longtemps, mais tu peux les utiliser comme freelance éventuellement, quoi. Et dans ce cube, et tous ces... ouais. De quoi ça Tu fait crées X numéros, scénario, ouais. X scénarios, il y en a que tu dois garder, que tu ne dois pas garder, d'autres que tu dois garder temporairement, Ouais. et il y en a qu'il faut faire sauter assez vite, quoi. Et la coachabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche dès le début, quoi. Ouais, Si tu me demandes quel genre de profil j'ai envie de trouver, c'est des profils qui ont envie de grandir, qui sont coachables. Ouais. Ça apparaît un cliché, mais je pense qu'il y a trop de boîtes qui prennent des gens qui savent faire et qui, au final, à un moment donné, sont des super sales, des machins, ça, mais impossible de les coacher. Ouais. À un moment donné, ça va péter. Ouais, exact. Moi c'est un truc que j'ai appris en entreprenant, parce que j'ai toujours été un peu fainéant, ou allez, fainéant, enfin, manière de parler, quoi. J'étais pas en mouvement, tu vois. Allez, j'ai capté ce qui me mettait en mouvement, c'était des ambitions déconnées. Sinon, je me lève pas. Tu vois, si l'ambition, c'est pas d'être le meilleur, en fait, alors que ce qui est paradoxal, tu vois, je me suis dit... Généralement, les gens veulent des petites étapes. Ouais, tu vois, moi, j'étais très fainéant, et à un moment donné, je me suis dit, ah, je commence à me driller, parce qu'en fait, j'étais fainéant parce que ça m'excitait pas. Et pour que ça m'excite, il faut que il y a un intérêt. The big game. Et ouais, exact. Et si on le fait pas pour défoncer tout, j'ai pas d'intérêt. Je me dis, bah, à quoi bon, en fait, si c'est pour le faire à moitié, tu vois. Donc, je serai toujours hyper dans l'émotion, à fond, quand quelqu'un va me parler de son projet en disant l'ambition, j'ai envie de faire ça. C'est pour ça qu'avec Nemesis, on bosse qu'avec des putains d'entrepreneurs, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec eux et quelqu'un vient avec une vision, bah là, on se dit, ok, on est all-in avec toi. Là, je vais mettre toute mon énergie, mon temps pour t'aider à reach ton full potentiel, tu vois. Et un truc que j'ai appris en parallèle, et là, ça m'étonne, parce que de prime abord, j'aurais pas été ce genre de personne à dire ça, mais j'ai appris grâce à moi et ma courbe d'évolution, c'est qu'en fait, l'humain, le pire ennemi d'un entrepreneur, ou le pire ennemi de l'humain, c'est le confort. Clairement. Et parce que je me suis rendu compte, à chaque fois qu'on a eu des phases de confort, dans Nemesis, c'est là où c'est parti en couille. Et donc maintenant, je fuis le confort, ou dès qu'il y a le confort, il y a une alarme qui dit attention, il n'y a pas de confort. On n'a pas pété la target. Il n'y a pas la target. Il n'y a pas la target. Tu vois, qui est la target ou qui n'est pas la meilleure action, c'est tout le temps de te remettre en cause, te remettre en question, de changer, d'aller chercher la net tape. Et si tu arrives à itérer en permanence, là, tu t'arrêtes pas, donc tu peux que grandir, quoi. Et c'est d'ailleurs dans des situations qui sont plus compliquées, ou quand tu as des deadlines à court terme. C'est ça qui rend fou. Hein. Et là, c'est ça qui rend fou. On est d'accord, ça rend fou. Alors, tu ça dis, dépend. Putain, là, on n'avait pas le choix, on l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des personnes qui arrivent à se mettre en route sans ça. Tu as des personnes qui se mettent en route avec ça. Et surtout quand tu jongles avec plein de trucs, de toute façon, tu n'as que des deadlines à court terme et tu n'as pas le choix. Et ça met en route. Moi, ça me met en route, en tout cas. Et on dit toujours, un avion décolle face au vent. C'est ça, quoi. À un moment donné, quand tu te prends une tempête, tu décolles encore plus fort. Et c'est super intéressant, quoi. Et clairement, je faisais un post il n'y a pas longtemps là-dessus. Quand tu as, par exemple, une présentation, quand tu as... peut-être pas un podcast parce que ça se prépare pas, mais quand tu as un talk, un truc comme ça, le fait d'avoir cette deadline, ça te remet devant tes chiffres, ça te remet devant tes métriques, ça te remet devant ton histoire, ça te remet devant... Et au final, en préparant, tu gagnes tout autant sur toi-même, sur ta boîte, que sur le reste, parce que de nouveau, tu es face à une deadline, tu es face à un truc, et ça te remet en question. Et donc, il y en a qui diminuent leur énergie à cause de ça, et il y en a qui
qui prennent plein d'énergie parce Ouais. que justement, ça identifie des trucs, tu les notes et Mhm. après, ne les laisse pas de côté. Par contre, Mhm. va les tacler, Ouais. mets-les en route. Et plus tu grandis et que tu arrives à avoir des lieutenants qui mettent en route ça avec toi, Ouais. plus la magie opère, Ah quoi. ouais, donc ça, c'est clair. Et donc, faire grandir les gens en Mm. permanence, c'est aussi ce que tu disais là, c'est ne pas s'arrêter sur toi, Non? sur ta boîte, mais sur les gens, quoi. Ne pas les laisser se reposer, entre guillemets, Ouais. sur qui ils sont en termes Non. de confort, Mm. parce que si c'est des personnes qui ont été bien choisies en amont, Mhm. c'est pas ça leur moteur, quoi. Non, clairement. Mais ça me fait aller. Là, ce que je t'expliquais, j'avais eu un déclic en voyant une vidéo de Dwayne Johnson, tu vois, le catcheur, acteur, Ouais, multi-entrepreneur The maintenant, Rock. The Rock, qui faisait un pitch. Il était invité par les Lakers, tu vois, l'équipe de basket Mhm. des Lakers en NBA. Et il venait un pitch. Et c'est filmé, je t'enverrai si tu veux la vidéo, parce que Ouais. c'est super intéressant. Et il explique, il dit, bah, moi j'ai commencé, il me restait $5 dans ma poche, tu vois, le American Dream, hein, le classique. Mais et il explique cette notion de confort. Et il dit, vous devez toujours, et lui, physiquement, il le montre, il Ouais, dit, il l'incarne. je suis en permanence au pied du mur. Je me mets tous les matins au pied du mur. J'ai rien. Je suis à zéro. Je me rappelle ce jour où il disait, j'avais plus d'essence, plus rien, j'étais dans la merde. Et je me suis dit, plus jamais. Et tu vois, tu te mets un nom en disant, je ne peux plus vivre ça. Ouais. Tu vois, et je vais garder ça comme un ancrage, parce que ce inconfort que j'ai vécu, le moment où tu n'as pas de cash ou quoi, c'est ça le meilleur drive. En fait, pour moi, le meilleur drive, c'est bizarre, parce que quand tu es entrepreneur, tu as un mélange d'ego, de frustration et d'ambition qui crée tu vois, un moteur qui te fait que tu t'arrêtes jamais. Et tu dois tout le temps tu vois, te foutre, comme si tu étais une locomotive, foutre du charbon dedans, en mode, Ouais. vas-y, n'oublie pas ton cap d'ambition, mais ce qui t'a amené là, tu vois, ce qui te drive au quotidien, de tout le temps être sur la balle. Et c'est fatigant, parce que comme tu dis, donner un feedback, tu vois, tu vois un truc passer, tu te Ouais. dis des fois, tu as envie de dire, ouais, c'est pas grave. Est-ce que si je suis pas sur cette balle-là, tu vois? Je pense que quand tu l'as en toi, tu sais pas dire c'est pas grave, en fait. Et c'est Non. ça qui Ouais. t'amène à le faire et qui te met en route. Et au fait, c'est que de la passion, en fait. Tu Mhm. calcules pas, je Ouais. crois. À un moment donné, tu calcules pas. Et quand tu commences à calculer et te dire peut-être je dois pas être sur la balle, Mm. bah, peut-être qu'il faut que tu recommences à réfléchir Ouais. à ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Et on a tous des moments comme ça, hein, Ouais, bien sûr. personnellement fait. Mais quand tu te sens débordé et que ça te prend pas de l'énergie, mais que ça te donne du plaisir et que ça te donne du carburant et que ça... Alors bien sûr, il faut s'arrêter, Mm. donc il faut un équilibre. Mm. Tu le trouves dans le sport, tu le trouves dans la famille, enfin peu importe. Mm. Mais il y a des moments où tu as besoin de te ressourcer dans ton sommeil, un sommeil Ouais, de ouais, ouais, qualité aussi et de ouais, ça. ouais. Mais par contre, ouais, tu peux jamais te dire non, je laisse pisser, quoi. Si tu commences à laisser pisser, je pense que ça Non, commence là, à ça être. part aux couilles. Ouais, Là, ça il y a part aux un couilles. truc qui va pas. Ouais. Alors après, il faut faire les choses dans le bon timing, il faut prioriser, enfin tout Mhm. ce que tu veux, il faut être focus, il faut pas partir dans tous les sens. Mm. Mais, mais ouais, ta zone d'impact, elle doit être en permanence là, quoi. Et je Ouais, pense que c'est là où tu fais la différence dans une ouais, boîte, ouais. quoi. Ouais, exact. Et donc là, si on reprend un peu tu vois, ton parcours, donc là, tu as fait quoi, 12 ans chez Easy, c'est ça que tu as dit? 13 ans, 13 ouais. ans, 13 ans chez Easy. Est-ce que tu lances direct après Virtuosa? Quel est le déclic en fait, Ouais, qui te fait que tu lances Virtuosa? bah, le déclic, c'est mon associé, au fait. Ok. Et je prends pour habitude de dire maintenant que je suis co-founder et qu'il est founder de Virtuosa. Mhm. En réalité, l'histoire, elle naît de mon associé. Anto est un jeune garçon qui se voue peut-être à une carrière de cycliste pro. Ok. Il fait ça à fond. Ok. Et à un moment donné, je pense qu'il se dit tout simplement qu'il ne sera pas dans le, je sais pas moi, top 10 belge ou quoi que ce soit et que c'est finalement pas pour lui, en Ok. tout cas pas une carrière Ouais. pro, etc. Peut-être pour pas avoir envie d'ouvrir un night shop à 30 ans et Ouais. d'essayer de faire les choses différemment. Ouais. Donc il décroche de ça. J'essaie de faire une long story short. Il part T'inquiète, sur on a le temps. Mm. ouais, il part sur un axe d'agent immobilier. Mais avant ça, il a l'habitude de raconter une anecdote qui le caractérise pas mal. C'est que il va dans une école de marketing, Ok. à Namur, et il y passe 2 heures, je crois, une journée, et il ressort de là en disant c'est pas pour moi. Il voit des gars avec des pens, des pins, des bières à la main et plein Ouais, il va d'affiches se de dire. beuverie. Ouais, ouais, Et lui, c'est une machine, et il se dit ben, je comprends pas le principe, quoi. On va pour ouais, étudier, pour apprendre, ouais, pour exact, pour grandir. accélérer. Et puis j'en vois qu'ils sont en train de boire des Ouais. pintes alors qu'ils ne Mm. boivent pas d'alcool à ce Mm. stade et encore aujourd'hui. Mhm. Et donc il dit non, c'est pas pour moi. Et il fait agent immobilier. Ok. Et pendant qu'il fait agent immobilier, Comme ta-même. il achète. Ouais, C'est il y a comme un quoi. lien, hein, au Ah final. oui, il y a un lien. Au C'est final, fou. il n'en a pas gardé grand-chose, si ce n'est c'est épouse, et c'est énorme. Ouais, c'est C'est vrai. sans doute une de ses plus belles réussites. Mhm. Mais à côté de ça, il achète une maison, il la retape, il la revend, il en achète une deuxième, il la retape, il la revend. Mhm. Et c'est au contact des entrepreneurs en faisant ces projets Là, il se dit. qu'il se dit
il y a un truc qui va pas ici, quoi. Ouais, ouais. Il y a un truc qui cloche. Ces gens qui, des fois, ne ressemblent pas à grand-chose, sont débordés, désorganisés en tout cas, Mmh. et ils ont un carnet de commandes rempli, quoi. Mais Ouais. comment est-ce possible, quoi? Ouais, 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 Et ouais. il se dit: «Je vais pas faire agent immobilier, je vais faire une boîte de construction». Et c'est comme ça qu'il démarre à 19 ans une boîte de construction et au final, c'est là la première petite étincelle de Ouais, ce où qu'on là, il fait se dit: «Attends, il y aujourd'hui. a» et c'est souvent comme ça, hein. Allez, tu vois, il y a toujours un moment où tu te dis: «Vas-y, what the fuck, je peux le faire moi-même. Allez, je vais le faire moi-même. Là, c'est qu'est-ce qu'ils foutent les gens?» tu Ouais, vois? et il se dit: «Beh, il y a une opportunité, Ouais, quoi». ouais. Ce gars qui arrive avec sa série 7 et sa canette de Carapils en main, il y a un truc qui Ouais, va ouais. pas, quoi. Et Et ouais. pourtant, ouais, le carnet de commandes rempli et cetera, et il se dit: «Beh, je vais faire ça», quoi. Il engage son premier gestionnaire Mmh. et vraiment avec cette obsession de faire une boîte de services scalable, donc une boîte de construction, et de le faire de manière premium, de manière super organisée, Ouais. et c'est comme ça qu'il se lance. Alors bien sûr, comme tout le monde, beh, il met la main à l'ouvrage, puis il gère sa boîte avec des Excel et autres, jusqu'à un moment donné où il sature dans son organisation avec les outils Mmh mh. un peu bancaux Ouais. qu'il avait là. Et il se dit, faut que je fasse un truc, faut que je m'organise et que je trouve une solution. Il n'en trouve pas, et limite, il cherche pas longtemps. Il a assez Et vite c'est la quoi? vision d'engager un développeur dans une boîte de construction, ce qui est assez, C'est ouais, assez exact. spécial, ou en tout cas pas courant. Et il engage Kev, qui est notre troisième associé aujourd'hui. Mmh mh. Et Kev est un développeur junior, médiocre, qui va s'installer dans une entreprise de construction OK. et qui simplement va coder les idées d'Anto dans une application. OK. Anto cherchait d'abord une application un Ouais, planning de ouais, juste un production. planning, OK. Il avait un diagramme de Gantt, il avait bien un agenda, et cetera, mais il cherchait un truc de production, un vrai outil qui lui permettrait de faire un carnet de route, un suivi de chantier, ce genre de Mmh truc. mh. Et donc Kev fait ça, et de semaine en semaine, Anto rectifie le tir, de l'améliore, et cetera. Et puis tu as compris la suite. D'un planning de Je vois. production, c'est devenu un suivi de chantier, un état d'avancement, Ouais, une ouais. facturation. Et globalement, pendant 5 ans, bah, Anto C'était a très fait égocentré, allez, développer. c'est juste Ah, c'était du purement ouais, interne, hein. exact, c'était C'était juste de l'hygiène, tu vois, opérationnelle, de dire: ex «Nous, c'est comme ça qu'on le fait, exactement. on En fait, est» il voulait scaler sa boîte en disant: «Si j'ajoute une unité de production, donc un gestionnaire, combien il est capable de prendre en charge de revenus, de chantier, et cetera?» mmh, Et comme ça, il sait combien il peut en ajouter, dans quel ouais, timing, il il a faut une qu'il trouve les clarté sur, chantiers. Et c'était hyper clair. Et en faisant ça, au fait, bah, le produit a product market fitté dans un environnement de construction ouais, pendant 5 ans. ouais, Et donc Kev qui, comme tout le monde, à la fin d'une journée d'une entreprise de construction, prenait une bière avec ses collègues qui étaient des gestionnaires, quoi, ouais, et qui revenaient du terrain, et donc il lui disait: «Ah, ça, ce serait bien comme ça, ce ouais, serait bien ouais, comme ça». Anto, le week-end, il pensait à une fonctionnalité, il l'a donnée à Kev, et pendant 5 ans, ben, ils ont eu un logiciel qui leur a vraiment permis de gérer cette boîte à fond. mmh Et mh, Anto a amené sa boîte à 100 personnes, 10 millions de chiffre d'affaires, donc une belle aventure entrepreneuriale dans la mmh mh. construction. Et entre-temps, il avait racheté une boîte de chauffage sanitaire, partiellement. Ils avaient mis l'outil, et là, la boîte, elle avait, je ne sais pas si elle avait fait fois 2 ou fois 3 Ouais, il y dans avait un eu un espace de temps impact de restreint, mais il y avait dingue. un vrai impact. Ouais, Et là, il mettait déjà les architectes dans la plateforme. Il faisait de la construction générale, ouais, les ouais, architectes étaient son sourcing de projet, ouais, ouais. et ils avaient accès à la Son plateforme lead avec, gen. c'était son lead gen, Son lead gen. et ils faisaient des lead magnets pour les Ouais, architectes. ça, on va continuer les besoins, c'est bien. Ouais, C'était ton heu, business provider et voilà. ouais, OK. Et Anto me dit, quand je l'ai rencontré: «Je suis pas sales, je suis pas marketeur», mais il était très sales et très marketeur déjà. Mmh, Et malgré à ce lui. moment-là, en fait, avec ces architectes qui avaient accès, Mmh mh. aux états d'avancement, aux avenants, et cetera, il se dit: «Bah, tiens, si j'ajoute les sous-traitants dans l'outil, bah, ça, je pourrais encore avoir un impact en plus». Mais au-delà de ça, commençait déjà à germer une idée dans la tête d'Anto de: «Je vais partager ça avec l'ensemble du Ouais, secteur». ouais. Et là, on est fin 2019, et Anto se dit: «Tiens, voilà, je vais aller chercher ces quelques premiers sous-traitants aux clients, voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils vont trouver que le logiciel Est-ce que qu'il y a un intérêt, en j'utilise, fait, tout ouais, est-ce qu'il y a un simplement? Est-ce que intérêt, ça va quoi?» les aider? Est-ce que Et comme tout le monde, bah, tu vas à ta petite mallette, tu fais des démos et ça, et il ouais, commence en faisant ça, quoi. Et là, il a à chaque fois un retour comme, «Waouh, c'est génial, c'est exactement ce qu'on fait, de manière, super simplifiée, centralisée, et mmh, cetera, ouais, ouais, on est trop chaud, quoi». mmh mh. Et là, Anto, il commence à se dire: «Mmh mh, il y a peut-être quelque chose à faire ici». Ouais, Bah, moi, je suis un gars de la construction, j'ai ma boîte de construction. À ce moment-là, il est pas question d'abandonner ce projet qui fonctionne bien. mmh, Et il se dit: «Beh, il faut que je trouve quelqu'un qui l'a fait, qui peut en tout cas m'aider, investir, pas investir, m'aiguiller là derrière».
et la boucle est un peu bouclée puisqu'il se dit: «Je vais rencontrer quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps, et qui l'a fait, qui a réussi une boîte tech en Wallonie, en tout cas en Belgique», et c'était Salvatore Curaba. Et donc il OK. rencontre Salvatore en lui parlant de son projet, et là, c'est Salvatore qui échange avec lui, qui lui dit que, bah, peut-être, il y a une personne qui pourrait l'aider, un ancien directeur de chez Easy et cetera, et en l'occurrence, c'était moi. OK, donc Salvatore t'a fait une assist en mode, Exactement, «Rencontrez-vous les gars?» exactement, on m'appelle, le lendemain, Salvatore m'appelle aussi pour me dire: «Tiens, j'ai rencontré quelqu'un, ça pourrait être sympa», et je rencontre Anto, et il me dit: «Bah, tiens, il faudrait qu'on se voit, j'ai un Ouais, projet» et cetera. Entre Easy et ce moment-là, j'avais lancé, une start-up qui s'appelle, iCup, qui vit ouais. toujours à Louvain-la-Neuve, Mmh. et cette boîte iCup avec 2 gars, un ancien de chez Easy et un autre chez Dimension Data. Notre objectif était d'aider les boîtes à s'organiser autour du sales, du marketing, et cetera. Mmh. Quelquefois en prenant des parts, quelquefois en faisant du service. OK. Assez vite, on était devenu une boîte de produits parce qu'on avait besoin d'asseoir, et pas juste de louer notre cerveau, asseoir Mmh. ça sur un produit, Mmh. un espèce de CRM de marketing automation. Ouais. Et en vrai, quand j'ai été voir Anto, je suis genre arrivé avec ma carte de visite à iCup, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je OK. vais voir Anto pour simplement échanger avec lui sur ce OK. potentiel projet Ouais, dont je ouais, ouais, ouais. n'avais pas énormément d'infos. Ouais. Et là, j'arrive dans cette boîte de construction Tu te rappelles dans quel état d'esprit tu as été à ce meeting? Tu te disais: «Je complètement. vais lui vendre mon truc» ou tu vois, tu étais, Ouais, c'était un ouais, peu tu étais ça. un peu Ouais, heureux, ouais, c'est peut-être un prospect intéressant, il a ouais, une belle boîte, mais carrément, ouais, ouais. tu Alors étais belle en boîte, mode iCup quoi. Allez, ouais, ouais, OK, j'étais en OK. mode iCup, Ouais, ouais. et belle boîte, je savais pas en fait. Je m'attendais à arriver dans une boîte de construction Ouais, tu te avec, dis, un gars qui avait des poches sur le côté, tu sais, avec les ouais, tournevis, ouais, les exact et là trucs tu et vois en fait, cetera. le mec c'est un tueur, c'est un gars qui Exactement, j'arrive dans cette boîte, déjà, bâtiment magnifique, ouais, OK. l'éclairage qu'il faut, le Ouais, branding, et cetera, ouais. et je rentre dedans et je vois pas de sacs de sable et de ciment à gauche à droite, mais il y a des cadres d'Elon Musk et de Steve Jobs de l'autre OK, côté, là quoi, tu te dis: «Bon, avec des côtes, et il y cetera. a un Je me dis: truc, il y a un «Ah!» truc spécial quoi». Ouais, et je dis: Mmh. «Ah, pas mal», Ouais. et là où je rencontre Anto, Mmh. et assez vite, bah, il y a un match, en tout cas dans l'ambition, dans OK. l'envie de tout péter. Mmh mh. Il y a un match sur des valeurs où on s'aligne pas mal sur plein de choses. Il avait déjà mis en place, un genre d'actionnariat employé dans sa boîte, et on se OK. rejoint pas C'était mal sur déjà cet assez axe-là. innovant quoi. Ouais, dans son secteur Ouais, encore plus qu'ailleurs, ouais. et donc il y avait plein de choses positives. Je rencontre Kev, je vois le gars génial qu'il était, et cetera. Puis je soulève un peu le capot de ce logiciel. Alors il y avait un bouton qui partait à gauche, un bouton qui partait Ouais, à droite, ouais, ouais. mais le potentiel était là et on sentait que ça répondait OK. à un besoin, très pragmatique, et là je me dis: «Ouais, il y a un truc à faire, quoi», et assez vite il me dit: «Ouais, non, moi ton truc avec Up là, ça m'intéresse pas du tout, c'est toi C'est que toi je qui veux, m'intéresse, ouais, c'est toi qui Salvatore m'a dit m'intéresse». truc, moi je veux te Ouais, et puis même rencontrer. le feeling, et cetera, et il dit: «Ouais, si ça te dit, on fait ça comme ça et ça». Et là, je dis: «Bah, attends, laisse-moi quand même réfléchir». Il y a quelques mois, j'ai lancé un truc avec, des gens que je respecte, Mmh. et je suis plutôt, bah, fidèle. J'étais resté 13 ans chez Easy, même si la vie est faite de décisions, il faut quand même 2-3 minutes pour les prendre, Ouais. et je dis: «Ouais, on se rappelle et on voit». Et là, je me souviens que je me dis, «Zut, quoi, comment je vais en parler à mon associé, mon pote Seb? Il y a ça va OK, être donc dès le embêtant». premier meeting, tu t'es dit: «Il y a un Ouais, truc» ouais, et ouais. ça t'a hit et tu Ah t'es mais dit: «Il faut direct, que» le ça secteur de t'a la excité, construction. tu t'es dit: «OK, il y a vraiment un truc à faire en fait. Ils sont en train Ouais, de vraiment ouais. changer une industrie là Bah, il et y ils avait sont en train de le faire». ouais, il y avait une industrie à changer, Ouais, c'est ouais. surtout ça. Il y avait 4 millions d'entreprises en Europe qui est pas digitalisées, Ouais. qui sont pas digitalisées, et donc ouais, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et puis je rencontre Anto avec qui, je sens que le binôme peut fonctionner, le Mmh. bulldozer, Ouais. qui a une vision, et cetera, et donc je me dis: «Ouais, il y a un truc à faire». Alors que chez iCup, bah, des fois, on n'allait pas assez vite ou pas assez vite à mon goût, et Mmh. cetera, mais quand même dans le respect, je me dis: «Allez, faut que je leur Ouais. en parle de manière assez transparente», Mmh mh. et je pense que la vie est faite de décisions et surtout de transparence. Donc je Mmh. leur en parle, et je leur dis, et en même temps, je leur dis: «Bah, je vais faire un phase out, quoi, ça va pas être du jour au Ouais, lendemain». c'est pas En effet, après-demain, à partir de lundi les gars, je me casse, c'est ouais, ça? non, je peux pas faire ça par Ouais. respect et pour plein de raisons, et puis Virtuosa n'avait peut-être pas besoin, enfin, en tout cas, ce projet qu'on allait lancer n'avait pas besoin de moi full time. En tout cas, c'était pas ce qui était prévu, et donc ouais, il y a eu, un phase out, pour faire en sorte, en tout cas, que qu'iCup Mmh. puisse vivre. J'étais quand même, un peu Mmh mh. le lead sur le truc. Il y avait une partie sales que moi je faisais, Ouais. et donc dans les faits, il fallait encore aller signer quelques clients pour que ce soit viable, et en Mmh mh. réalité, c'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'en 2020, ça a été lancé. En fait, Anto m'appelle, dès le lendemain, il me dit: «Alors, t'as décidé? T'as choisi?» Ouais, le Je dis: mec «On s'était était laissé quelques jours». cool, hein, Ah, man, Anto, il est OK, comme OK. ça, et donc je dis: «Allez, go, quoi», et c'est parti. On a été manger, des petites brochettes, dans un grec, juste à côté de son bureau, Mmh mh. 3 jours après,
et on avait sur un genre de set de table validé des parts Ouais, et ouais, ouais. lancé Virtuosa, quoi. OK. Et donc on se connaissait pas Mais ça s'est genre fait une comme si vous vous semaine. connaissiez, en fait. Ah ouais, Il et y a ça eu un s'est fait clic, quoi. genre, une semaine avant qu'on se rencontre, je connaissais pas Anto, une semaine avant qu'on lance Virtuosa, je connaissais pas Anto, quoi. OK. Et donc là, c'est parti et donc il y a eu cette période de phase out, au début, il y a eu le covid aussi et donc à un moment donné, tes Mmh. journées, tes soirées, bah, elles ont plus Mmh. vraiment de frontières et quand tu es un gros bosseur, bah, Ouais. tu fais ça, Mmh. sans enfin, je me souviens que mon épouse venait m'amener, mon Mmh. plat, du soir, Mmh. dans le bureau parce que j'étais avec Eve en Mmh. train d'essayer de réécrire cette V1 qui allait être une version qu'on allait pouvoir être fier de partager avec des boutons au bon endroit, un UX et un UI qu'il fallait. Et ça, c'est vraiment le tout début de Ouais. Virtuosa. Qu'est-ce qui t'a marqué dans Anto, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit: «Il faut absolument que j'en sois, en fait»? Est-ce que tu saurais mettre des mots là-dessus? Ouais, bah, je pense déjà qu'il avait cette vision de s'organiser comme ça, lui, en tant qu'entreprise. Je Ouais. trouvais que c'était génial. Et donc, du coup, s'il avait pu prouver que ce logiciel l'avait aidé à aller jusque-là, bah, c'est que dans les faits, ça marchait. Euh, je pense qu'on s'est retrouvés on est tous les deux enfants d'immigrés, etc., qui avaient envie de tout péter. Ouais, ouais. Il y avait un côté comme ça. Bah, il y avait un côté valeur aussi sur lesquels on a échangé. Et donc, on parlait de culture et donc ce côté fit culturel, Mmh. ce côté momentum, c'était le Ouais, début d'un truc. Pour moi, ouais. c'était une page blanche dans laquelle j'avais tellement appris que Mmh. j'avais envie de le mettre au service d'une page blanche. Et au Mmh. fait, le trajet s'est dessiné dans ma tête très vite, quoi. Sur Ouais. les premières années, je savais par quoi on allait passer. Mmh. L'outil de ticketing, la grille de salaire, le Ouais, CRM. tu Enfin, avais tout vu avec Easy, en fait. Avec ouais, tu avais vu donc le ça, truc, quoi. ouais, Tu sais ce qui arrivait, quoi, et je tu te sais ce disais: qui «OK, arrivait, go». je savais. Mmh. Donc ça aussi, c'est un élément super important. Et le côté bulldozer d'Anto, bah, il m'allait bien, Mmh. quoi. C'est quelqu'un qui allait Mmh. pousser et qui connaissait tellement bien le secteur. Ouais. Et donc, au fait, avoir vécu le secteur pendant 10 ans, pour moi, c'était super important, quoi. Ouais, ouais. Et donc, on partait d'une page blanche sans partir d'une page blanche. On avait déjà un Mmh. logiciel. Et donc, ma frustration chez iCup qui faisait que quand même tu présentais quelque chose, bah, tu présentais un truc qui n'était pas fini. Mmh. Bah là, en gros, tu avais déjà la machine à Mmh. pouvoir proposer et donc la scalabilité, elle pouvait arriver plus vite. Mmh. Deuxième axe, c'était le marché, quoi. Le marché était énorme et il y avait un vrai côté scalable. Moi, c'est ce qui me manquait. Easy n'est pas une boîte très marketing, Mmh. pas très scalable, en tout cas scalable sur l'aspect service de ouf. Mais par C'est contre, sur plus le côté, duplicable ouais, c'est que devenu une boîte de scalable. service, Easy, Ouais, mais pas le côté non, vente avec peu exponentiel de et services, ouais. pas de côté exponentiel, peu d'internationalisation. Partenariat avec IBM et un logiciel de compta qui va difficilement à l'étranger, Mmh. c'était pas là. Tandis que là, bah, ça s'arrêtait à la facture et donc là, tu peux aller dans n'importe quel pays, Ouais, quoi. ouais. Et donc là, il y avait tous ces éléments-là qui m'ont donné envie, au fait, Mmh. et qui m'ont fait dire, «Let's go», quoi. OK. Et le soin que Anto portait à sa boîte de construction et à plein de choses, me faisait aussi dire qu'on était tous les 2 alignés sur le côté faire les choses correctement, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et il y a pas de brouillon, on a le côté Mmh. expert et Mmh. ça, c'est intéressant, quoi. C'est difficile d'être associé avec quelqu'un qui est brouillon, par exemple, si tu l'es pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vas devenir fou, Ouais, ouais. quoi. Et à contrario, si tu es hyper brouillon Mmh. et que tu as quelqu'un qui est super organisé, bah, tu deviens fou aussi, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. donc là, par contre, il y avait et de la complémentarité Mmh. et en même temps des éléments communs sur lesquels tu es obligé de savoir que c'est des red flags ou pas, quoi. Ça m'amène à une question, parce que moi, je connais pas Anto. Je te connais toi et déjà, et on en parlait avant, je me disais: «Putain, Dominique, c'est un gars sharp». Tu vois qu'il est sur la balle, il est tout le temps en train de push et là, tu me parles d'Anto en disant: «Lui, c'est le boss final». Est-ce Sur que tu es cet devenu comme aspect-là, ça grâce à Anto ou vous étiez tous les 2 comme ça, tu vois? Et non, vous êtes non, élevés encore plus parce qu'évidemment, quand tu t'associes avec quelqu'un comme ça, tu vois, ouais. il te pousse aussi dans certains traits. Ah, Mais est-ce que tu avais déjà un naturel comme ça et ouais, ça a ouais. fait que grandir et là tu t'es dit: «OK, all in» Ah ou ouais, ouais, j'avais un naturel comme OK, ça OK. et mais vraiment très fort. Mmh. J'étais le fou, globalement et Anto est mon fou, enfin, tu vois? Ouais, le fou du Donc bus. le fou Ouais. au carré. Sur cet aspect-là, non, OK. non, clairement, Ouais. j'étais comme ça, Et Anto, il dit quoi de toi? Lui, comment heu, il te définirait s'il était là? Il dirait aussi, «Putain, Dominique, il me pousse, il me pousse, il me pousse» ou ouais, mais il dirait autre chose? différemment. Je Ouais, le pousse différemment. sur d'autres sujets. Non, OK. c'est ça. Donc lui, il me pousse sur plein de trucs super intéressants, Mmh. de me remettre en question, d'être encore plus aligné avec moi-même sur plein de sujets. Il m'a appris à retirer certains costumes qui sont pas nécessaires, et quelquefois même, ouais,
même me faire évoluer, mais j'allais dire changer. Alors Mmh. changer, c'est toujours un mot que tu peux prendre comme négatif, mais je le vois que positivement. On parlait de changement perpétuel, et Ouais, cetera. ouais, exact. Donc non, très certainement me pousser à être, plus authentique. Ça, c'est quelque chose que Mmh mh. qu'Anto me pousse notamment. Et ouais, il dirait quoi de moi? Je pense qu'il dirait que je le pousse sur d'autres axes, je le remets en question. On a un contrat de coaching l'un avec l'autre, quoi. On s'autorise à OK. se coacher Ouais. profondément, jusqu'à un moment donné où il m'a vraiment, fait un contrat genre: «Dom, signe-le, tu es autorisé à me pousser» et OK, top. cetera. Et bien sûr, je laisse, la Mmh. même latitude avec moi. Donc on est vraiment différents sur certains axes, et je trouve que c'est intéressant. Mmh mh. Je suis des fois plus organisé, mais c'est une machine de production, en fait, Anto. Donc c'est Mmh. différent, mais il va pousser très fort et après il faut aller rendre les choses peut-être plus globalement intégrées, etc. Mmh. Ouais, on est différents, mais il y a pas mal de choses similaires Mmh dans mh. cet aspect-là. Et je pense que ce qu'il a aussi vu avec moi, ou ce qu'il va dire de moi, c'est qu'il y a un côté peut-être des fois plus empathique. OK. Donc je suis hyper dans le push et tout ça, mais j'aime bien pousser les gens à grandir, mais je vais Mmh mh. profondément faire de l'empathie. Il y a un côté peut-être, plus, ouais, le leader inspirant sur le côté humain aussi, et Anto a un Mmh mh. un leadership inspirant par rapport à son côté, Mmh mh. fou furieux, Ouais. visionnaire, et cetera. OK. Donc c'est une approche un peu différente. Je Mmh. pense qu'au fur et à mesure du temps, il s'est adouci sur Mmh mh. certaines choses. Alors c'est pas négatif, c'est d'aller chercher Mmh. du contexte et de l'humain, Ouais. un peu plus. Souvent, Mmh. Anto m'a dit, «J'aurais préféré faire peut-être une boîte, en B2C où il y a moins de gens à gérer parce qu'on peut tout casser tout le temps, Ouais, et cetera». ouais. Et que c'est sûr que quand tu fais une boîte de 100 personnes, 200 personnes, ou que sais-je, où on arrivera, Mmh. bah, il y a un contexte avec lequel tu dois faire. Et Ouais. donc si tu veux emmener les gens, tu dois aussi Mmh. comprendre quels sont les moteurs pour les faire évoluer. Mmh. Et donc là, il y a plein de choses, et quelquefois, on rentre dans nos travers. Quand tu es un peu fatigué, tu rentres dans tes travers, Bien et sûr. en binôme, ce qui est génial, c'est quand toi te dit: «Homme, là, un machin», ou Ouais, moi je dis: ouais, ouais. «Anto, ah, là», et ça c'est Mmh. génial, Clairement, quoi, et c'est clairement. là qu'un binôme peut Ouais. bien fonctionner, quoi. Il semble que tu tires ton énergie le plus d'aider les gens à atteindre leur full potentiel. Ouais, moi j'adore ça, quoi. Projet ou gens. Ouais. Donc je suis vraiment fort animé Mmh. par ça. Mettre en place, solutionner, amener les Mmh. gens à leur plein potentiel. J'adore sortir d'un meeting où je suis épuisé et j'ai senti que j'ai eu un impact sur les Ouais. personnes. Pas un impact, d'ego où ils me disent: «Oh lui, machin», pas du tout, mais plutôt je sens que le gars, il va y penser et ça va le faire grandir, Ouais, et caf, il passe des ouais. étapes, et cetera. Ça, je Mmh. je je kiffe et je Ouais, j'ai surkiffe, l'impression que quoi. tu donneras toujours all-in sur quelqu'un où tu vois que tu as de l'impact, qui Ouais, répond, où tu vois que ça grippe et que ça avance. et Mais par contre, inversement, parce que moi, la première fois qu'on s'est vu, je t'ai senti aussi très sec, tu ah avais fait ouais, une intro. Mais je pense aussi que c'est c'est un exactement fusible. c'est À un moment exactement donné où ça. tu vois quelqu'un, limite, pas foutre ta gueule, mais tu dis: «Mec, je perds mon temps ici», là, tu vas te Ah ouais, désolidariser de ah fou, mais en fait. Là, carrément. tu vas dire: «Écoute, stop». Ouais, et si c'est pour ça que je parlais de coachabilité. Si la personne a envie, qu'elle a Ouais. envie d'être aidée, qu'elle a envie de grandir et Là, qu'elle tu seras donne, et toujours là, ça, toujours là, là. je serai fort, et ça. Si la personne se met à fantasmer, qu'elle se donne pas, ou qu'elle soit injuste, ingrate par rapport à ce qu'on fait, là, Mmh. moi, je décroche, et là, je peux être très, très Mmh. dur et très et Et pas, là, ça coupe. ouais, et là, Ouais. pas très bon peut-être, ou Mmh. bon, j'en sais rien. Mais là, c'est mon côté plus Mmh. compliqué. Si je suis plus fatigué, je suis aussi un peu moins, là-dedans. C'est pour ça Mmh. que le sport m'aide, je fais attention, je bois quasi plus d'alcool, pas de Ouais. sucre, machin. Je fais attention à ça parce que ton corps est un outil et ton énergie est un outil. Je pense qu'un CEO, un leader, c'est d'abord une énergie. Cette énergie, elle doit Mmh. être partagée, Ouais. elle doit être charismatique, elle doit être entraînante. Mmh. Chacun a des rôles différents. Et souvent, le CEO, c'est celui qui arrive à faire prendre la mer à des gens qui voient des vagues comme ça, et qui soient hyper contents et d'y aller. Et là, Mmh. si tu arrives à faire ça, tu arrives à engager ça, bah, il y a une bonne partie de ton rôle qui doit être là. Après, moi, Ouais. j'adore le côté hands-on et expert, donc c'est le mix de tout qui me caractérise, moi particulièrement. Mmh. Mais je pense qu'il y a des CEO qui sont peut-être moins hands-on, moins carrés, moins experts, et qui sont très bons CEO sur cet axe-là. Parce que celui-là, pour moi, il a, enfin, il est obligatoire, quoi. Il est mandatory, cet Ouais, axe-là. ouais, ouais. Et ouais, ouais, clairement, je peux être un peu trop shark quand il y a cet axe que tu parlais. Mmh. Ouais, mais je pense que c'est lié à toi. Tu vois, nous, quand on travaille chez Nemvis avec, des fondateurs, des CI ou quoi, c'est des questions basiques qu'on pose, mais qui sont juste en mode: «Qu'est-ce qui te donne de l'énergie et Ouais, ce à quoi tu es allergique?» ouais, Tu vois? Qu'est-ce qui te rend fou?
Ouais, Qu'est-ce c'est qui te ça. bouffe de l'énergie en 10 secondes où là, Ça, tu peux te dire, mais attends, je perds mon temps en fait ici. ouais. Parce que, allez, c'est cool hein, de demander c'est quoi ton why, c'est quoi ton drive, mais c'est des réponses émotionnelles que tu sais pas Mmh. mettre des mots dessus et tu trouveras jamais une réponse émotionnelle avec des questions rationnelles. Ouais, Et donc, angler sur ce qui te donne le plus d'énergie, angler sur ce qui te rend 1000 fois. fou dans la vie, c'est là où tu peux, tu vois, Ouais, retro-engineer et retrouver le fil ou la route cause de qu'est-ce qui me drive moi en tant qu'être humain. Et l'idée, tu parlais du changement, en effet, l'idée, c'est pas de changer quelqu'un pour changer quelqu'un, mais non. tu peux évoluer. Ouais, Tu peux c'est t'adapter. évoluer, Parce c'est que les gens qui itérer, disent, c'est moi, personne ne me changera, ça, c'est de la merde. Ça, t'es un connard et c'est tout, quoi, tu vois. ouais et j'en ai connu, Ouais, hein. ouais, mais oui, bah, Et tu changes pas à l'aise, mais tu vas pas ouais changer et moi, ailleurs. à ce moment-là, je suis altéré. Je dis: «Mais pourquoi tu veux pas changer? Steve Jobs, il veut bien changer». Ouais, Enfin, Cristiano Ronaldo, il s'entraîne tous les bien jours sûr. et il a un coach. Ouais, Est-ce qu'il est meilleur que le coach? Il est meilleur que le coach, mais il continue de se faire coacher. exact, Nadal se fait exact. coacher, donc tout le monde, les meilleurs au Ouais. monde, veulent continuer d'évoluer et pourquoi pas toi, quoi? J'ai une question plus perso sur toi. Ouais? Est-ce que tu as déjà senti ce feeling où, parce que tu fais les titres, j'allais dire maintenant comme moi, allez, c'est moi qui fais comme toi maintenant. Non, non, mais Virtuosa est une magnifique boîte qui grandit, qui scale. À chaque fois que je vois un post sur vous, quoi, vous défoncez tout, tu vois. On essaye, hein. Exact. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ça envoie une image à certains de tes potes ou des proches ou des gens qui pensent que c'est facile? Tu vois, et qui voient que la partie émergée de l'iceberg, parce que des gens ne se rendent pas compte qu'il y a le talent, il y a le mindset, mais il y a le travail, en fait. Ouais, Tu énormément. vois? Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, Ouais Virtuosa, tu le disais, les gars, oui, aujourd'hui, on est là, mais il y a 10 ans, et on est encore nulle oui, part. exact, et On t'es est nulle là, on part, est c'est nulle fragile part encore, c'est et toujours fragile, ah, tu vois, il y a 5 ans, hein, Virtuosa. On est ouais. passé de 0, enfin en tout cas de 5 personnes à 100 personnes en 4 ans Mm. et en remise en question permanente et avec énormément de travail. Mais le mot travail, moi, je l'aime pas trop. Non, non, ben J'exerce non. ma profession, c'est Mm. ma passion, Ouais. etc. Et donc, ouais, je pense que certaines personnes se disent ça, Mm. mais j'y pense pas, en fait. Ça me Ouais, t'en tracasse fous, pas. t'en as Franchement, rien à foutre. non. Ouais. Et pas pas du tout par ego, pas du tout par suffisance. Mhm. J'y pense pas, en fait. Je me Ouais. demande pas s'ils se disent: «Est-ce que c'est le fruit du travail, pas du travail?» et ça. Mhm. Je suis même mal à l'aise quand, même quand tu le dis là ou quand quelqu'un dit: «Ah bah, trop bien ce que vous faites ça». Alors ça me fait plaisir, bien sûr, Mais parce que toi, tu vois tout ce qui reste à faire, en fait. ouais, Tu je te dis, vois ce qu'il mec, on est reste à nulle faire, part, tu vois. je vois ce que j'ai fait, la veille à 21:00 Ouais, qui c'est était, sûr, on n'est pas dans encore un des dingues, hein. Excel et Ouais. cetera. Enfin, je pense que des fois les gens pensent que, tu fais des podcasts, tu fais machin et cetera. Mm. Bah, en fait, moi, j'en fais quasiment jamais ou assez peu. Mm. Bien sûr, ça rentre dans le rôle, donc tu es obligé à un moment donné de le faire parce que ça apporte de la visibilité pour des raisons X ou Y. Ouais. L'employer branding, par exemple, tout Ouais, bien simplement. sûr. Moi, on a été Scale Up de l'année. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Bah, je pense d'abord à un moment de communion avec les collaborateurs. Bah, ils étaient tous fiers. Mm. On a senti une chouette soirée, et cetera. Mais le lendemain, on était au travail, quoi. Ouais. Et est-ce que ça nous a apporté des clients? Je pense pas. Dans notre secteur, tu vois pas trop. Par contre, en termes de recrutement, encore aujourd'hui, on nous cite le fait qu'on a été Scale Up de l'année. Donc oui, ça apporte une vitrine, ça aide. Mm. Et je pense qu'il faut le faire. Donc ouais, il y a ce côté où il faut se rendre visible. C'est ce Ça qu'on fait fait partie là, du c'est jeu. machin, etc. Mm. Mais ça doit être authentique, ça doit être vrai. Mhm. Et ouais, je me pose pas la question de savoir si les gens se demandent s'il y a du travail ou pas derrière. Ouais. Je sais que bon, le personne avec qui j'interagis le voit, le sent. Je sais pas, c'est pas un problème pour moi, quoi. Ouais, ouais. Il y a assez peu d'ego dans ce qu'on fait. Moi, j'en ai pas trop. Alors après, est-ce que tu es fier d'être élu dans les 25 CEO qui feront la Belgique de demain? Mm. Bah oui, pendant quelques secondes, tu es fier. Mm. Tu es fier parce que ta maman va aller acheter le Trends Ouais. et va le garder à la Exact, maison. exact. Donc ça, oui, Mm. en ça. Mais des fois, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose Ouais. et ça me tracasse pas Mhm. trop, quoi. Parce Ouais. qu'au quotidien, il y a toujours un client qui est pas content et ça me Exact. tracasse plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a un collaborateur qui doute sur lui et ça m'embête parce que je crois en lui et ça. Mm. Et donc ça, pour moi, Ouais. c'est le vrai quotidien et c'est ces choses-là qui m'animent plus, quoi. Mm. Et donc ouais, je préférerais avoir des advice là-dessus, avoir des bonnes Mhm. discussions Ouais. là-dessus qu'autre chose, quoi. Mm. Ouais. C'est marrant parce que, en effet, elle est là. Cette année, avec Nemesis, on joue beaucoup le jeu et on a investi sur ma gueule. Ouais. Tu vois, mais Arctic Forbes, etc., c'est chouette. Mais en effet, comme tu dis, ça dure quelques secondes parce qu'au final, allez, en fait, c'est le jeu du marketing. Ça Ouais. grossit le truc. Tu vois, Et ça ça fait partie du accélère le game. truc, ça fait Donc partie du ça fait game. partie du Et ce game. qui est marrant, c'est que ça impacte limite plus les gens en externe que toi en interne parce que tu te dis, Ah OK, ouais, oui, ouais. j'ai fait cette interview il y a X jours. OK, Ouais. nice, chouette, Mais j'ai même mon poste, machin.
entre virtuoses, tu vois, Ouais. avec les collaborateurs, on n'en parle jamais, quoi. Ouais, J'ai exact. jamais parlé de, Non, non. par exemple, cet article du Trends avec les collègues, je l'ai Mmh. même pas publié au Mmh. début. J'étais même un peu embêté par Ah, tu t'es rapport à pas cet baladé article. avec l'article sur toi, Vraiment pendant pas. une D'ailleurs, semaine au d'ailleurs, taf? j'étais même Tu l'as pas mis dans embêté par rapport à dans ça. l'open space? J'étais Mais même embêté par rapport à ça Mmh. parce que bah, moi, je suis juste une partie du truc. D'ailleurs, on est un duo et je suis vraiment pas. Il devrait presque avoir, enfin, tu vois, Ouais. cette notion de deux. Mmh mh. Et puis, c'est la somme de tous les collègues qui font ce qu'on fait là. Alors, oui, on arrive à les Mmh engager. mh. Oui, on est machine sur plein de Mmh mh. choses. Oui, je pense que je joue un rôle important Mmh dans mh. le succès de Virtuosa, mais comme plein d'autres le font. Mais on n'en parle pas entre nous, quoi. Ouais. Vraiment pas, quoi, ce genre Non. de truc. Et même Scale-up de l'année, quoi. On dit souvent, c'est des médailles en chocolat, quoi. Tu la manges, c'est génial sur le moment, et puis Mmh. après, soit tu as une indigestion, soit bah, ça Ouais, finit aux toilettes, quoi. Mais exact, il exact. y a, voilà. Mais par contre, ouais, c'est le jeu, ça fait partie du game, et donc je pense qu'il faut jouer avec tes armes, et Mmh. celles-là en font partie, quoi. Et Mmh. Anto fait beaucoup ça par rapport à nos clients, quoi. Mmh. Mais là, c'est plus noble, quoi. Là, c'est pour aller vraiment les aider, essayer de créer un écosystème autour de ce Mmh secteur mh. où c'est pas évident de faire une boîte de construction, où il y Mmh. a pas d'outils comme nous. Mmh Bah, mh. nous, il y a des podcasts pour faire une Ouais, startup, une scale-up, ouais. il y a des invests, il y a des outils dans tous les sens. Eux, les outils, bah, on est là, mais il n'y en a pas Ouais. énormément. Ouais, ouais. Des podcasts pour scaler ta boîte de construction, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est clair. Des investisseurs, bah, va demander à un VC d'investir dans ta boîte de construction, Mmh. no way. Un banquier, pas évident. Ouais, tu es pas dans Donc, les industries, on va dire, top ouais, of mind, et donc là, il y machin. a un écosystème à créer, et Mmh. clairement, Anto, il est la face visible de Virtuosa sur ce secteur, Mmh mh. et là, c'est encore un peu plus noble et c'est différent, Ouais. quoi. Donc oui, on utilise les réseaux, on utilise ces axes-là pour porter le projet, Mmh. mais très peu pour l'ego, quoi, ou pas du Ouais. tout, quoi. Et je pense que c'est là que la magie opère, Mais justement. je pense que, allez, si tu veux être un bon entrepreneur, justement, il faut pas d'ego, en fait. Mais pour Bah, moi, hein, mille fois. en tout cas, les meilleurs entrepreneurs que j'ai vus, il y avait très peu, allez, Tu il y avait de l'ego, mais pas l'ego fame, tu vois? Pas Ouais, l'ego, tous s'en foutent des articles. Tu le fais à chaque fois en mode pour faire avancer ton business, faire avancer le groupe, faire exactement. avancer, pousser les lignes, surtout dans Anto, il des dit ça des industries fois. Il où dit ouais, j'ai encore fait un truc pour me prostituer. Enfin, tu vois, genre, ouais, bien sûr, tu le ouais. fais, Exact, ça fait partie du truc, exact. quoi. Donc, ouais, Et c'est juste je ça. te le disais avant, moi, entrepreneur inspirant, c'est Yoann qui a mis un kick en disant: «Vas-y, tu le fais», comme si j'étais son gamin, en disant: «Vas-y, je t'ai Ouais. inscrit». Je savais même pas, il a rempli lui le formulaire. Il a dit: Ouais. «J'ai mis des dingueries by the way, donc si tu as des questions, dis oui». Mais tu vois, c'est comme ça que c'est parti, et puis je l'ai fait, je l'ai gagné, cool. Et est-ce que c'est ça qui a été transformatif? Non, c'est un des pions de tout ce qu'on est en train de mettre, parce que des fois, si tu essaies de comprendre des deals ou des rencontres que tu as eues et que tu vois, que tu reviens en arrière en mode: «Comme on a eu cette discussion», t'aimerais expliquer ça à une école de business ou d'entrepreneuriat, tu dis: «Les gars, ça n'a pas de sens. Ouais. Ce deal-là qu'on a eu, en fait, il y a eu, tu vois, 10 échelons, qui what the fuck, quoi. J'ai été boire là, j'ai été machin, j'ai été fait truc, j'ai rencontré, Dominique. Dominique m'a parlé à son pote, machin», et en fait, tu arrives à un truc où tu te dis: «Mais ce n'est pas», et tu vois, c'est pas des mécaniques, À c'est de fond. l'humain, tu poses des graines à gauche, à droite, et puis à un Ouais. moment, 3 ans plus tard: «Ah, au fait, tu devrais rencontrer lui, en fait», tu vois? Clairement. Par contre, moi, Aujour je crois très fort dans la mécanique, dans le système, Ah ouais, mais moi, dans la clairement. boîte. Donc, par contre, ça, c'est vraiment ma came, c'est de créer un système Mmh, complet. Donc, pour moi, Virtuosa est un système, tu vois. mmh, Est un système, est une machine sales-led à la base, avec vraiment le côté mmh, commercial. Et à tous les échelons, c'est très, très organisé, mmh, de l'objectif du commercial, transformé en combien de commerciaux il faut, quelle est la commande marketing qu'il faut faire, comment ça passe par les SDR. Et donc tout ça est hyper lissé. mmh C'est un truc assez fou. mh, Et du début à la fin du funnel, on arrive mmh. partout à essayer de mettre ça. Je pense que justement, c'est un système. La mécanique sales est un système. La mécanique produit est un système. 100% Et tout le d'accord. process est de ça. Et la mécanique RH est un système. Tout est un système, Et donc, ouais. et c'est ça le challenge des plus grandes marques dans le monde, c'est comment tu arrives de ta vision, de l'idée que toi et Anto vous avez, à la distiller dans tous les moments du quotidien, dans toutes les Ouais, strates de ta boîte. c'est Que ça. la personne qui va aujourd'hui être un junior sales chez toi, qui va, j'en sais rien, faire un event, rencontrer des gars dans le monde de la construction, puisse incarner la big idea de Exactement. Virtuosa de manière ultra claire, et qu'après, la personne que ce junior a rencontré, il dit: «Attends, je vais aller voir le site». Il dit: «Ah OK, c'est cohérent de ce Bah, que je viens de carrément. voir». Et Il c'est voit là vos où je réseaux dis, sociaux, il voit le podcast d'aujourd'hui, il se dit:
C'est là où je dis, tu tu vois? vends pas un produit, tu Non. vends une culture, tu vends une vision, Mmh. tu vends de la valeur, tu vends Mmh. plein de choses et tout ça doit transpirer de chaque Exact. collaborateur et donc pour ça, ça s'écrit, ça se partage, Ouais. et depuis day one, je vois 100 des collaborateurs. Mmh mh. Donc ça veut dire qu'au début, c'était en one to one, et puis pendant 3 heures à chaque fois à minima, mais peu Mmh. importe, Ouais, ouais, ouais. quel est de quel département et ça. Aujourd'hui, c'est en groupe. J'étais ici, la semaine passée, il y avait 13 personnes, dans la salle et on leur reparle de presque ce qu'on est en train de dire là, quoi. Mmh mh. Depuis jour 1, comment s'est créé Virtuosa, par quelles étapes on est passé, quelles ont été nos difficultés, Mmh. pourquoi on fait ça comme Ouais. ça, pourquoi est-ce que, il y a de l'outbound, de l'inbound, ça Mmh. et on explique tout ça à travers Mmh l'ensemble mh. du truc. Ça dure 3 heures, c'est une réunion qui est hyper passionnante où je suis crevé après cette réunion parce que tu Tu donnes, donnes, tu ouais, puis partages ta passion. Généralement, enfin, à la fin, ils applaudissent, mais je dis: «Beh, les gars, il y a rien à mmh mh. applaudir, quoi. C'est vous et c'est vous demain qui allez Ouais. faire ça». Mmh. Mais je sens que ça apporte, Mmh. de l'énergie et c'est ça, comme tu disais, pour que au fur et à mesure du temps, on puisse Mmh. partager ça. Ouais. Et moi, je sens souvent que, bah, tu vois, je débarrasse la vaisselle, j'ai pas de bureau et cetera. Je me sens pas, Ouais, ouais. CEO, j'en sais rien Non. de machin. On est tous ensemble, on Mmh. avance dans ce Ouais. truc-là, mais c'est clair qu'au fur et à mesure, les personnes te regardent Mmh. différemment et donc il y a une frontière et donc à un moment donné, il y a des leads, des team leads, etc. Et dans cette structure-là, est-ce que ça percole? Est-ce que les idées percolent? Est-ce que la Ouais. culture percole assez, etc. Et je pense qu'au début, bon, il faut aller donner un petit kick là-dedans pour bien exprimer Mmh. l'ADN avec tes propres mots et Ouais. comment tu le fais. Exact. Ça doit être écrit, ça doit être en vidéo. Et, Mmh. et même quand on fait ce genre d'échange, bah, moi j'adorerais que les collaborateurs, les virtuoses, le regardent parce Mmh. que, encore une fois de plus, c'est en ayant T'inquiète cette pas, imprégnation de la ça culture. sera louable. 5 € le visionnage. J'enverrai ça à toute ta boîte. Donc ouais, vraiment, on fera des Ouais. abonnements alors, on peut mettre ça en frais ou Le comment ça se Netflix, passe? ouais, t'inquiète, t'inquiète. Non, Non, ouais, non. clairement, je pense que ça fait partie du truc et c'est comme ça que tu arrives à engager des personnes. Mmh. On a fait notre kick-off ici, Ouais. en janvier. C'est quoi le kick-off? C'est encore une fois beaucoup de partage chez nous, de la vision, des résultats et cetera. Mmh. Peut-être un mot là-dessus, chaque semaine, on fait une Virtuo Time. Donc on envoie une news, une newsletter à l'ensemble des virtuoses et ils peuvent aller lire département par département les Mmh. résultats, des insights et Mmh. cetera et c'est chaque responsable de département qui Ouais. écrit, là-dedans. Une fois par mois, on fait un monthly pulse. Je fais une vidéo face cam avec des slides et je présente les résultats, les évolutions dans chaque Mmh. département, etc. Et de ça, on fait un monthly talk Mmh mh. où no taboo meeting, si tu préfères, les gens peuvent anonymement poser des questions sur les slides, mais aussi sur des éléments de Virtuosa. Tous les quarters, on fait un quarter team meeting. Là, on est en présentiel et ça prend un peu le même format, le multipulse. Et puis, on a 2 kick-offs. Un au milieu de l'année, généralement c'est en septembre pour lancer la deuxième partie de l'année, Mmh. et un en janvier. Et celui de janvier, bah, c'est un peu la messe annuelle Ouais. où on regarde dans le rétroviseur de 2025, pas énormément, mais ça nous permet d'avoir des insights et Mmh voir ce mh. qu'on s'était dit, est-ce qu'on Ouais. a atteint nos promesses ou pas. Et surtout, on Mmh mh. regarde devant Ouais. sur 2026. Cette année, on a décidé d'inviter des externes. Pas que les collaborateurs de Virtuosa, mais on a invité quelques personnes qu'on avait rencontrées au fur et à Mmh. mesure du Ouais. temps. Banquier, fiscaliste, il y a un invest, un Mmh mh. Ouais, journaliste, ouais. un coach, etc. Et ce qui était génial, et ça par contre, ça me donne du carburant, tu as quelques-uns qui ont écrit un post après en expliquant qu'ils étaient assez bluffés de l'énergie, de sentir tout le monde Ouais, dans la la même dynamique et tout. direction, Ouais, la ouais. dynamique, Ouais, ouais, etc. ouais. Et c'est là où de temps en temps, tu as un témoignage de l'extérieur qui te fait dire, allez, c'est pas mal là où on va, quoi. Et donc c'est pas mal aussi de Mmh. sentir, d'avoir un regard Ouais, extérieur ouais. par rapport à ça. Et ça, ouais, ça génère du carburant. Et là, alors, tu arrives à comprendre que ce Mmh. que tu fais est cohérent et Mmh. met en route les gens, quoi. Ce que beaucoup de leaders ne comprennent pas, parfois, et tu le fais très bien avec Virtuosa et Anto, c'est qu'en tant que leader, c'est comme si tu étais un projecteur qui projette un film. Un mauvais leader va faire des coupures dans ce film. Mmh. Et le problème, c'est quand tu laisses des trous dans ton film, c'est comme si je te montrais une série Netflix ou quoi, Ouais, et que je te fous des trous, bah, tu vas remplir les trous. Tu vois, l'humain va toujours remplir les trous. Mais quand tu remplis les trous, tu es pas juste, tu es à côté, ça crée des frustrations. Et les meilleures boîtes dans le monde, les meilleurs CEO ou quoi, vont contrôler le film. ouais, Ils vont donner toute l'info. à Parce fond. que les gens ne sont pas cons. Ouais. C'est pas parce que, ouais, mais toi, tu es un manager, donc toi, tu vas comprendre, et quelqu'un junior va pas comprendre. Non, Non, si tu pas du donnes tout. l'information et toutes les infos et que les gens puissent comprendre, ah, on est en train de faire un pivot dans la boîte, je comprends le stress qu'il y a eu, l'impact et la conséquence à cet impact et la décision qui a été prise, à ce moment-là, tout le monde est embarqué
tu vois, À avec fond. toi, et tu perds personne en route. Et Ouais. ils vont pas dire pourquoi ils ont viré lui, parce que, tu vois ce que je Donc veux dire? ça, c'est exactement ça. Et malgré ça, tu peux faire des erreurs de temps en temps. Plus tu Bien grandis, sûr, plus tu as des petits mais trous si de tu expliques ça, communication. les gens comprennent. Bah oui, on s'est loupé, OK, à Exactement. l'aise. Et sinon, ils créent des fantasmes, en fait. Ouais, Parce que quand tu ils sais pas, complètent, tu tu vois? crées un fantasme, tu bouches un trou, Ouais, ils s'imaginent que, alors que pas du tout. Et c'est là où il y a plein de confusion, ouais, quoi. Et exact, donc, plus tu écris, plus tu partages, plus tu es exact. transparent, plus ça simplifie tout, quoi. Et c'est Yes, là que quand tu fais tout ça, quand il y a, parce que ça arrive, tous les humains bien sûr. sont pas parfaits, il Mmh, y a du non-respect, de l'ingratitude, ça, mmh. c'est là où moi, ça me fait Là, tu te vriller. dis: «Les gars, Là, j'ai fait ouais. 200 kick-off, Non, mais tu as fait j'ai tout, tu fait tout essaies, décliquer, tu lu le mail ou pas?» tu Ouais, penses pas à ouais, toi, tu penses aux autres, etc. mmh. Et puis tu as des personnes qui pensent que là, c'est un peu plus dur pour moi. Ouais, Vraiment de la mauvaise volonté, alors. si tu me posais la question de ce qu'est-ce qui peut me faire vriller, Ouais, c'est ça, quoi. ouais, Yes, yes. mmh, Et pourtant, ouais, tu donnes de l'amour, j'ose utiliser ce mot-là, quoi. mmh, Il y a un partage, il y a quelque chose de noble dans vouloir faire grandir les autres, mmh, être à l'écoute. Tout le monde peut venir te parler, etc. mmh. Mais fantasmer et partir dans un Sans sens, même te demander alors que tu es ouais. accessible, en fait. Ça, Et là, là, tu te dis: bon, «Mec, là, ça, bon». c'est chiant, quoi. Mais après, bah, tu discutes, tu Mmh, vois, et si ça évolue, tant mieux. Si ça évolue pas, next, quoi. ouais, ouais, On a viré une personne après un jour, on en vire après un mmh. mois. C'est pas Vous avez déjà viré des stagiaires? des stagiaires. Ouais, Ouais, on a arrêté avec un stagiaire plus tôt que prévu à un moment ouais, donné, ouais. En fait, on n'est pas très stagiaire, sur papier. Alors là, on en a une, qui est géniale, qui fait ouais, du bien, et on se dit: «Tiens, elle reviendrait bien». mmh. On adore les juniors qui évoluent. Le SDR manager chez nous, il est arrivé comme junior sales, il est passé SDR manager, quoi. Ouais, Parce que voilà, il en voulait, il était à fond, il avait le bon truc, et mmh, cetera. Il y a des personnes qui sont, plus âgées qui stagnent, tu en as qui sont plus mmh, jeunes qui évoluent. mmh. Tous les 6 mois, il y a des gens qui évoluent chez Virtuosa. Ouais, ouais, Notre, lead sales, il est arrivé comme potentiel développeur, il est arrivé comme sales, puis machin, enfin, ouais, ouais. et on a toutes ces histoires-là. Et ouais, stagiaire, je trouve que c'est aussi un truc, mais à un moment donné, si tu sers à rien, enfin, on va pas rester, Ouais. longtemps autour de ça, quoi. Mais en fait, on en avait discuté, hein, chez Ouais, Yaka, mais c'est pour moi l'impact de l'inaction, ou l'impact de la non-action a plus d'impact que l'action en elle-même. à C'est-à-dire fond. que si tu gardes quelqu'un qui fout la merde, Ah qui est non. low energy, ou j'en sais rien, tous les critères Ouais, qui fit pas, machin, tu envoies, en fait, c'est ça qui est triste, on c'est envoie un mauvais signal en ne aux faisant autres. rien, tu envoies un message extrêmement fort à tes A-players ou les gens qui se Ouais, donnent en disant: «Tu es con. Tu es con d'être à l'heure, tu es con d'être à fond, tu es con de, à tu vois, fond. d'être challengeant, et cetera. Parce que regarde, j'accepte, je ne Ouais. dis rien à la personne à côté de toi qui, lui, respecte pas le contrat qu'on a tous ensemble», tu C'est vois? pour ça que j'aime bien, ça paraît fou, hein, et je vais me faire lyncher, en disant ça, Je couperai les commentaires pour cet j'aime épisode. bien virer les gens. Ouais, ouais. Ça, tu Heu, m'avais dit. j'aime bien virer les gens pour 2 raisons. Un, parce que si on le fait, c'est que profondément, on pense que il fallait le faire. Donc Ouais. ça veut dire, plein de choses qu'on a envie, Mmh. de montrer même aux autres. Et donc quand je dis ça, c'est de l'impact que ça a aux autres. Comme Ouais. tu dis là, C'est une opportunité de fou. c'est une opportunité de montrer que quelque chose n'allait pas, que ce soit dans le Mmh. résultat, dans le comportement ou quoi que ce soit. Ça, c'est une première chose. Et donc souvent, tu le fais pour les autres, pour ceux qui restent. Je Ouais. pense que c'est intéressant. Et 2, parce que je pense que c'est des moments vrais, quoi. Et quand je dis ça, ça n'a rien de négatif en disant virer, c'est donc arrêter la collaboration avec quelqu'un, Mmh. mais c'est un moment vrai, quoi. Et si tu le fais bien, il faut le faire bien parce que la personne, elle mérite du Mmh. respect. Enfin, si tu l'as choisi à un moment donné, Ouais, toi-même, ou tu c'est as fait une que erreur, ou la personne est partie en cacahuète, mais il y a que ces 2 trucs-là. De toute façon, à un moment ouais, donné, quand ça marche pas, soit c'est parce que tu as mal recruté, soit c'est que tu l'as mal coaché. Ça, ouais, c'est ton problème. Ou lui, exact. il s'est survendu, ou il a pas compris, les Mmh. red flags, et à un moment donné, ça va pas. Mais il y a pas 36 raisons pour lesquelles, ça ne fonctionne Ou, pas. faute grave, mais ça, c'est cas particulier où Ouais, là, ouais. voilà, tu peux pas prévoir ça. Ouais, c'est Mmh. ça, et ça vient de lui quand même, Ouais, quoi. Mais il y a exact. quand même Il moyen est d'en parti en discuter, cacahuète. et il y a Mmh. quand même moyen de faire un truc, positif à travers Mmh. ça, et donc d'avoir une discussion profonde pour aider la personne. Et je te donne une anecdote, ce kick-off où je t'ai dit on a invité des autres, Mmh. bah, j'ai pris du plaisir à préparer une surprise pour l'ensemble des Quoi, tu collaborateurs. viré 10 personnes comme ça devant tout le monde? Non. J'adore virer. Ouais! Non, non, à un moment donné, Ouais. quand on arrête avec quelqu'un, j'estime que ouais, c'est créer des ambassadeurs, mais c'est des moments vrais, comme je le Ouais, dis. ouais. Et donc, j'utilise des fois le mot, virtuose forever, quoi, tu vois? Ouais, Enfin, ouais. on est virtuose et on le restera, Ouais, et ouais, puis bien c'est sûr, tout. ouais. Il y a un lien, quoi. Il y On a un reste qui lien, est, et c'est peut-être beau. même que la personne peut revenir, et cetera. Ouais, Moi, j'ai pas de frontières par ouais. rapport à ça, ou j'ai pas de red flag par rapport à ça. Et
Et là, alors, on s'est dit, c'est les 50 de Virtuosa. Ceux qui sont là, et les 110, 115 collaborateurs qui étaient là, c'est ceux qui font Virtuosa d'aujourd'hui. Certains sont là depuis le premier jour, beaucoup d'ailleurs, et donc ils ont participé à ces 5 ans. Mais il y en a qui sont plus là, qui ont participé et qui, grâce à eux, Ouais. Virtuosa est là où on en est là. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein d'anciens collaborateurs qu'on a virés ou qui sont partis. Et je les ai appelés en leur disant, ben voilà, je voulais te remercier d'avoir participé à ce qu'on est là aujourd'hui. Certains pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Notre recruteuse qui avait recruté, je pense à mon avis, les 80 premiers profils, etc. Et je les ai appelés pour les inviter à ce kick-off et faire une surprise aux autres collaborateurs. En mode comme une émission de télé. Il était 23h30, ils étaient cachés dans une pièce et il y en a 20 qui ont répondu positivement sur peut-être les 25 que j'ai appelés. Et je crois que sur les 25 que j'ai appelés, il y en a qu'un qui disait « je sais pas, je le sens pas ». Et les 4 autres, ils étaient en week-end à l'étranger. Il y en a même une qui a annulé son week-end pour venir. Tout le monde était bullish à fond. Et donc là, à un moment donné, on termine avec la cérémonie des awards, etc. Je suis sur scène avec Anto et on dit one last thing. Et là, je leur explique que voilà, Virtuosa, c'est grâce à eux, mais pas que. Et donc, je dis, ils sont là, genre vraiment comme dans une émission. Et il y a une porte qui est là. Eh ben, écoute, on a fait Exactement. pareil aujourd'hui. Et là, tu as tout le monde qui se dit, what the fuck. Et là, la porte s'ouvre. Et tu as 20 anciens collaborateurs qui débarquent avec des étoiles dans les yeux. Cool. Et moi, un vrai moment d'émotion. Et je vois les collaborateurs qui sont là aujourd'hui, qui voient tes ça. œuvres que tu avais virées, etc. Ouais, non, et je vois les autres qui sont là, qui disent « Waouh, c'est génial », etc. Il y avait même des pleurs, des prises dans les bras, etc. C'était vraiment magique, quoi. Et c'est en ça que je dis que c'est des moments vrais et que c'est juste. Si tu le fais de manière juste, alors j'ai jamais dû faire de layoff et de licencier pour des raisons économiques et ça. Donc ça, c'est un autre débat. Mais si tu le fais de manière juste pour des bonnes raisons et que la personne, elle sait qu'elle était attendue là, qu'elle l'est pas, que tu as essayé, etc., à un moment donné, il faut couper le cordon, quoi. Et il faut le faire assez vite pour éviter d'avoir de temps en temps une pomme pourrie. Alors, c'est pas que lui est pourri, c'est qu'à l'endroit où il est et dans la zone d'impact où il est, le contexte, c'est pas bon. C'est pas en train de fonctionner, quoi. C'est un moment de sa vie, c'est une fonction, peu importe. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pour lequel tu peux essayer 1 fois, 2 fois, mais quelquefois, il faut aller plus vite vers la prise, quoi. Et c'est super, super, super important, quoi. Exact. Ouais. Et tu as fait ce fameux kick-off. C'était quoi les ambitions là, pour la suite, Virtuosa? Qu'est-ce que tu as partagé avec les équipes et que tu peux partager, on va dire, plus ouvertement? On peut tout partager de manière ouverte. Donc, notre ambition, c'est de continuer cette accélération. On veut vraiment révolutionner le secteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce kick-off? On a juste look back rapidement sur 2025. Notre promesse était de faire plus avec moins et on l'a fait, donc génial. Mais il y a des choses qu'on n'a pas atteintes et on se les a dit entre nous de manière transparente. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut pour 2026? Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Ce qui est génial, c'est qu'on a fait un petit moment aussi autour du secteur de la construction. Vraiment essayer de partager ce qu'on ressent par rapport à ce secteur qui souffre aujourd'hui. Moins de primes, les prix des matériaux qui augmentent, toute une série de choses, mais aussi plein de choses positives. L'AI qui va les aider dans leur quotidien, et c'est ça qu'ils ont besoin, d'avoir une boîte qui évolue plutôt que de les remplacer. Il vaut mieux être chauffagiste qu'avocat en 2030. Donc ça, c'est des éléments importants. Plein d'éléments autour même de nouvelles personnes qui rejoignent le secteur, des personnes qui viennent de Big Four, qui décident de racheter des boîtes de la construction, etc. Enfin, je pense qu'on vit un vrai moment dans le secteur de la construction où la productivité doit s'améliorer, notamment pour aller répondre à ces normes, ce qu'on appelle le PPD 2024. C'est une loi européenne qui est transposée dans toutes les lois des pays d'Europe, où il faut transformer l'enveloppe écologique des bâtiments en Europe. Il y a des millions de bâtiments à devoir rénover. Et donc, il y aura énormément de travail pour les entrepreneurs. Mais s'ils ne changent pas la façon dont ils travaillent, ça ne marchera pas. Il faut augmenter la productivité de ça. Jusque-là, ils se digitalisaient pour faire du contrôle. Aujourd'hui, ils doivent se digitaliser pour augmenter leur productivité et être efficient. Et voilà, on a partagé pas mal de choses autour de ça. Et puis, en ce qui nous concerne, c'est vraiment sur l'axe service client qu'on a donné un peu le leitmotiv de 2026. L'objectif de 2026, c'est de passer encore un cap dans notre service client.
aller augmenter la rétention de nos clients, aller augmenter la performance de notre outil, aller améliorer l'expérience utilisateur, Mmh. si bien dans l'outil que dans les premiers jours d'utilisation de notre outil, dans le support, etc. Et donc, c'est vraiment là derrière. On est un outil premium et on doit aller donner un service qui doit encore passer un cap à ce niveau-là. On est souvent vu comme les meilleurs sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a un service illimité. Quand tu as OK. Virtuosa, tu peux vraiment bénéficier d'un service illimité. Mmh. Mais là, on veut encore augmenter l'axe qualité là-dessus. Il y a souvent 4 phases dans le développement d'un B2B SaaS. Mmh. Le premier, c'est l'acquisition. Donc, OK. réussir à vendre, à Mmh. monétiser ton produit. Des fois, tu as des boîtes qui stagnent autour de free trial ou de Ouais, self-serve, qui n'arrivent etc. pas à convertir réellement, Voilà. en fait, et à Là, rentrer dans nous, le dans quotidien, quoi. ouais, et donc là, dès le début, nous, on a réussi à faire ce challenge parce qu'on est très sales-led, etc. C'est Mmh. vraiment très bien, mais de manière chirurgicale, hein, Ouais, pas ouais. juste des vendeurs Bah, pas sur bombardé le... dans tous les sens, shotgun. Exactement. Donc là, c'était génial. Puis, on a commencé à être plus sticky, réécriture du logiciel, etc. Essayer d'être sticky, ça veut dire essayer d'être collant, donc faire en sorte que tes Ouais, ouais. utilisateurs restent et utilisent Ouais, ta solution pendant allait être ma longtemps. question au niveau de churn. Ouais, C'est combattre le churn, c'est en étant combattre le sticky, quoi. churn, Ouais. exactement. Et puis la phase d'après, sur laquelle on va arriver, c'est extend et expand. Et donc là, il y a vraiment une notion d'aller chercher de l'upsell, donc aller leur amener encore plus de solutions. On ne changera jamais de secteur, on restera dans cette verticale. Par contre, on peut leur amener de plus en plus de solutions. Commencer à devenir une fintech sur certains axes pour leur amener de plus en plus de solutions au quotidien, quoi. Mmh. Des cartes de crédit pour être sur le terrain, aller dans les marchands de matériaux, etc. Mais tout ça soit intégré avec ton ticket que tu peux Ouais, photographier. Mais exact. directement, ça rend en rentabilité de ton chantier, tu améliores la rentabilité de ton chantier. Ils souffrent des fois de délais de paiement, ajouter du factoring. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut aller ajouter là derrière. Et là, on est en expand. Donc, par exemple, on n'a pas parlé d'ouvrir un nouveau pays. Mmh. On le Ouais, fera, ouais. on ouvrira l'Allemagne plus tard, mais notre terrain de jeu, il est énorme. Là où on se trouve, dans les 5 pays dans lesquels on se trouve, on a encore une pénétration de marché énorme à aller Ouais, ouais. chercher et un terrain de jeu qui est énorme. Aujourd'hui, on vend 88% de nos démos gagnées en une seule démo. Et donc, on a cette vélocité de réussir à vendre vite et bien Mmh. parce que justement, on comprend ce secteur, on a un produit qui match tout de suite, on a directement un décideur dans ce sweet spot. Donc, nous, c'est Mmh. vraiment les petites et moyennes entreprises de Ouais, construction, ça hein. va très vite, en fait, Ça va de 1 à 50 et notre sweet spot, vraiment, c'est de 3 à 50, quoi. On Mmh. s'assure qu'il y a toujours le décideur et donc quand il se dit: «Bah oui, c'est exactement ce que je dois faire», hop, on engage et on y va. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant et dès aujourd'hui, on est à presque 60 en dehors de la Belgique et Mmh. donc on a déjà plus de business Ouais. à l'international qu'en Belgique et donc ouais, là, il y a déjà un terrain de jeu et donc voilà, cette côté expand, extend sera pas sur un nouveau pays à court terme, mais c'est là que ça va se passer dans les solutions qu'on va apporter pragmatiquement à nos clients et donc une année très client. En fait, c'est la première fois qu'on a notre renewal qui est devenu plus grand que notre acquisition. OK. Au début, tu as beaucoup d'acquisitions et puis ça se renouvelle et Ouais. puis tu grandis ton équipe commerciale et ça, Mmh. à un moment donné, la bascule se fait dans l'autre sens. Et OK. donc, tu dois commencer à faire attention à tes clients bien plus qu'à tes prospects, Ouais, ça devient entre ça ton guillemets, vrai quoi. challenge business, en fait. Bah, en tout cas, en euros, c'est là où tu Ouais. as le plus gros poids et donc perdre trop de clients te coûte plus cher que d'aller en acquérir des nouveaux Mmh. et donc à un moment donné, c'est important d'aller faire attention à ça Mmh. et on est, dans cette transition, pas depuis, le 1er janvier, on y Non, non, était, tu es en mais de train de plus en plus, on doit aller la dynamique vers de la cet boîte axe-là. change, Ouais. le focus change, OK. Exactement, quoi et donc on professionnalise encore notre Mmh. Customer Success Department, on customise aussi, un peu plus la partie support. Mmh. On doit faire encore attention à simplifier notre produit en permanence et ça. Faire attention de ne pas devenir une usine à gaz au fur et à Exact. mesure des fonctionnalités. Voilà, rester le plus simple possible, le plus impactant, c'est ça Mmh. notre challenge, Comment tu là. définirais l'idée que vous êtes en train de construire? Tu vois, le problème, le vrai problème que tu règles, justement, pour éviter de devenir une usine à gaz qui part dans tous les sens et Ouais, qui est juste opportuniste en disant: «Ah, on va rajouter AI, on va rajouter une feature, et cetera». ouais. Quel est le problème que tu règles et qui est un peu votre prisme? Tu vois, en disant, «Voilà, pour ce persona-là, c'est ça qu'on leur règle comme problème et c'est ça qui nous drive au quotidien, en fait». Ouais, bah, ce qui nous drive, c'est de leur faire gagner du temps et de l'argent. OK. Parce que s'ils gagnent du temps, ils sont plus sereins, et ils peuvent être au contact, de moments humains avec leurs clients, avec leurs OK. collaborateurs et cetera et s'ils gagnent de l'argent,
ben, ils sont plus pérennes, ce qui n'est pas évident, hein. Tu as vu le nombre de faillites dans le secteur Ouais, actuellement, ouais, ouais. donc ça leur permet de grandir, etc. Et donc, on a rencontré deux types d'entreprises dans les entreprises qu'on rencontre. Certains qui cherchent juste de la sérénité, ils ne cherchent pas à grandir, Mhm. ils cherchent à ne pas être dans leur douche le matin en disant «Ah, j'ai encore autant de devis à faire, autant de factures», mais le autant, ils ne savent pas combien. Ils ne savent pas s'ils sont rentables ou pas. Et donc ça, c'est vraiment une problématique. Et puis, tu en as qui cherchent à organiser un peu comme Anto l'a fait dans sa boîte, leur business pour scaler, pour grandir et de ça. Et donc, il y a ces deux types de personas-là. Et un des éléments super importants, c'est la rentabilité de leur chantier. Comprendre est-ce que mon chantier est rentable ou pas. Ça, c'est Ok. vraiment un élément qui ressort très souvent. Et pour faire ça, il faut à minima mettre un peu de données dans le système. Alors, ça commence par le devis, mais après, tu dois pouvoir mettre tes commandes matériaux, tes factures ou d'autres choses qui vont te donner cette rentabilité de chantier. Mhm. Et donc, à travers le trajet d'évolution de notre produit, on doit systématiquement faire en sorte de la faire gagner du temps et de faire en sorte qu'ils puissent gagner en profitabilité et en rentabilité là derrière. Mhm. Et donc, typiquement, par exemple, PayPal, la facturation électronique, nous aide Ouais, sur cet d'office. axe-là. Pourquoi? Bah, parce qu'avant, il fallait qu'ils encodent leurs factures. Quelquefois, ils ne le font Exact. pas. Non, c'est tout. Est... Et donc, c'est dedans. Et Ouais, donc, ça aide pour cette ouais. rentabilité chantier. Tu parlais d'AI. Ben, l'AI doit aider là-dedans. Ne doit pas être le Non, ça next c'est. big thing qui sert Non, à faire un truc fancy. non. Il faut que ce soit quelque chose de pragmatique. Relance de devis, relance de facture, encodage de devis. Là où ça peut leur faire gagner du temps et l'efficacité, on doit le faire. Mm. Là où ça ne doit pas, ben, ça ne sert à rien Ouais, et on le exact. laisse je sais pas, à Mhm. quelqu'un d'autre. Mais donc, il y a Ouais. vraiment cette notion-là de gagner du temps, de la sérénité et du Mhm. succès, donc des euros, Mhm. parce qu'au final, Ouais. le game, s'il n'arrive pas à créer de la valeur, bah, ils ne savent pas engager, et donc là, c'est Mhm. plus compliqué pour eux de grandir. Je te demande ça parce que justement, en étant un SaaS, en étant dans une boîte qui crée une plateforme, et comme tu dis, l'usine à gaz, c'est historiquement la puissance d'une narrative, d'une vision, d'un why, prends tout ce que tu veux, et tous les synonymes qui existent, a vraiment pris une vélocité énorme dans le boom, tu vois, des années 90, Ouais, 2000, où justement le monde s'est digitalisé. Tu as des Facebook qui arrivent, des Snapchat, etc. Et où là, tout est possible, ouais, tu vois. Et pour avoir des milliers de personnes qui bossent au sein d'un output, d'une idée, c'est là où tu as commencé à avoir un boom de qu'est-ce qu'on est en train de construire, quel est le prisme ou la paire de lunettes avec laquelle on regarde le monde et qui va nous permettre d'ajouter des features ou tu vois, d'améliorer le code qui va soutenir ouais. cette narrative, tu vois. Et par exemple, nous, chez Nemesis, que ce soit en interne chez nous, parce qu'on n'est clairement pas tu vois, les fameux, je sais plus comment on dit, Les les cordonniers sur le plus mal cordonniers les chaussés. plus mal chaussés. Nous, on a même pour nous créé un prisme Ouais. décisionnel, une checkbox, en Mhm. disant que qui que ce soit dans la boîte, s'il crée, je sais rien moi, un nouveau board, un workshop, un livrable, il y a toujours trois checkbox. Nous, notre vision, c'est de créer un monde qui est meaningful by design. Ouais. C'est-à-dire qu'on croit profondément que amener du sens, c'est ce qui permet à un être humain de s'épanouir, de grandir. Le vrai mot design, il vient de là, hein. Le Exact, design, c'est oui. pas une Non, interface, quoi. non, c'est pas C'est le, comment le tu vas logo, utiliser l'image, le non, truc et à quoi ça va exactement. servir, quoi. Exact, c'est utilité, le vrai Ouais, mot design en anglais qui est de penser à fond. bien, designer Ouais, utile, etc., qui mixe tout ça. Et ça, c'est notre narrative, mais après, notre mission d'aider les marques à trouver la clarté. Parce que ouais, si tu es clair, si tu as une clarté sur qu'est-ce que je suis en train de foutre, ouais, c'est là que le sens arrive. à Quand fond. tu donnes une clarté à quelqu'un, c'est là que tu as le segue pour le sens. Ouais, Et donc, de manière beaucoup plus pragmatique au quotidien, et pour rendre ça hyper con, que n'importe qui, même un stagiaire, n'importe qui puisse, avec son niveau d'expertise, et même moi, quand on me balance des idées, quand tu vois, il y a des gens qui me viennent, oh, j'aimerais faire ça comme ça, on se pose toujours trois questions. Est-ce que ça apporte plus de clarté? mhm, Est-ce que ça apporte plus de sens? Est-ce que c'est plus simple? ouais, Si ça coche les trois, c'est Nemesis. à fond. Next, et on Très avance. bien. Et quel que soit le domaine, que ça soit de la finance, que ça soit n'importe quoi, ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. Clairement. C'est comme ça que nous, on refuse, par exemple, d'aller sur les plus gros qui vont nous imposer des fonctionnalités Exact. supplémentaires, même s'ils ont du cash, Ouais, et même ça te s'ils permet de ne pourraient pas se vendre faire de plus. compromis et de dire, tiens, Non, parce qu'on doit penser à ces milliers de clients qu'on a aujourd'hui et là où on a de l'impact, et simplifier les choses, ouais, quoi. Et c'est vraiment dans ce cadre-là. Mais je pense que cette vision, cette clarté, cette mission, elle peut évoluer dans le temps. bien sûr. Typiquement, aujourd'hui, on est là très fort autour des entrepreneurs de la construction sur cet axe-là, mais on va ajouter différents axes qui vont continuer dans ce sens-là.
Mais l'objectif ultime, c'est de faire en sorte d'assainir les relations sur un chantier. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà rénové, si tu as déjà Je construit. commence là. Voilà, être au contact d'un entrepreneur de la construction, c'est jamais évident parce que des fois, il a du retard, son devis, sa facture, etc. Et donc, la vision que les gens ont, l'image du secteur de la construction, elle n'est pas si flatteuse que ça, des fois. Ouais, ouais. Et donc là, il y a... Bah, c'est flou, c'est C'est flou, c'est complexe, il y a complexe. beaucoup d'inconnus, Ouais, tu c'est quelque demandes chose que 5 tu... devis, tu as 5 prix Ouais, différents, 5 et tu problématiques. es généralement dans un moment émotionnel, parce que Ouais, construire une maison, c'est construire un foyer, c'est exact. construire quelque chose, et donc c'est pas évident, tu sais jamais si tu te fais arnaquer ou pas, tu n'as Exact. pas de maîtrise sur ces prix-là, et donc ouais, à un moment donné, notre objectif final, ce serait de faire en sorte que tout ça soit super harmonieux, qu'on puisse avoir confiance dans les entrepreneurs, qu'ils soient super organisés, et que tout ça se fluidifie très fort. Qu'il n'est pas dit qu'un jour, on n'aille pas taper du côté du ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne qui rénove et ça, Mm. et d'avoir Mm. un axe ou un prisme dans lequel nos décisions vont améliorer la vie de celui qui construit ou qui rénove aussi. Écoute, C'est pour plus tard. exact. Je pense on va rester là-dessus, c'est une bonne fin. Génial, trop bien. Domi, un grand merci en tout cas C'est moi, d'être c'est venu. trop bien. En J'espère mode que t'as- à l'impro total. Et... Ouais, exact. Bonjour. Là, tu vois Yohan. On a associé Génial. toi dans un autre monde. Donc voilà. Non, non, franchement, merci. Bon, on a duré combien de temps? Ouais, c'est passé comme ça. C'est Yoann. Salut, voilà. enchanté, Dom. Ouais, ouais, ouais. Allez, cool. Ça va.